Donc, ça veut dire que lui, en fait, donc, l'idée, c'est comme ça, c'est qu'en fait, la création du monde, je ne sais pas si on l'avait fait déjà avec toi, d'une certaine manière, en réalité, elle est répétée deux fois. Même, en fait, on avait vu même peut-être trois fois, mais en réalité, si tu veux, il y a une deuxième version de la création du monde. Voilà, Dieu, si tu comprends, tu vois. Et alors, c'est vrai, parce qu'il y a Odélia qui est là. Désolé, il faudra que je la mette, il faut que je récupère ma souris. Ouais, voilà, d'accord. Et si tu veux, en fait, dans la création du monde, Julie, donc elle arrive, voilà. Rêve ça, rêve ça. Voilà, tu vois, j'essayais, parce qu'on on disait qu'on va au catch-up, on essayait de catch-up, ce qu'on n'avait pas fait la semaine dernière, ça veut dire avec Sarah, donc j'essaie de refaire un petit peu, j'essaie de faire un topo. Ça, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière, je voulais pas, moi, dans mon plan, c'était pas de revenir dessus cette semaine, mais bon, je lui disais simplement à l'oral, donc ça, c'était là parce qu'on s'est arrêté la semaine dernière, donc c'est sur la création de Chava, c'est sur l'histoire de Ève. Et pour faire en deux mots, c'est que il y a deux versions en fait de la création de Ève, même en général, c'est-à-dire il y a la création du monde telle qu'elle est décrite dans le premier chapitre, avec les 6 jours qui se succèdent, etc. Où l'homme, en fait, il est créé le sixième jour et il est créé mâle et femelle. Ça veut dire Zahar ou Nekeva, je sais pas comment on traduit en français. Voilà, mâle et femelle. Et a priori, voilà, c'est tout. Tu vois, c'est-à-dire il est créé mâle et femelle. C'est séparé, ça veut dire les deux sont créés ensemble. Dans le sens littéral, ils sont créés ensemble séparément et tout va très bien. Et en fait, après que, et ça va être comme ça jusqu'à Shabbat. Tu vois, Shabbat, on nous dit le septième jour, Hachem il s'est reposé, Et en fait, après le Shabbat, si tu veux, dans la création du monde, donc ça c'est le chapitre 1. Si tu veux, dans la Genèse, il y a le chapitre 2 où on fait comme une sorte de flashback et on a une autre version de la création du monde. Si tu veux, où il y a des choses qui sont différentes. Et les deux différences, tu vois, ce que Maïmonide, donc c'était ça ce qu'il est en train d'expliquer, en fait, ce qu'on a vu jusqu'à la semaine dernière. Les deux différences fondamentales, elles se passent le mardi, c'est-à-dire le troisième jour, et comment dire, et le vendredi. C'est-à-dire, en ce qui concerne la végétation, comment la végétation elle se développe, et ensuite comment la création de Ève, surtout, tu vois, de la séparation en tous les cas d'Adam et d'Ève. C'est-à-dire que donc ce qui se passe, c'est qu'en réalité c'est-à-dire que dans la deuxième version, si tu veux, il y a une question de pluie, c'est-à-dire que tu vois, si tu veux, dans la première version, la végétation, elle apparaît comme ça, quoi. C'est presque ex nihilo. C'est Dieu dit que la terre se remplisse de végétation et la terre elle est remplie de végétation. Puis voilà. Dans la deuxième version, il y a une pluie qui vient, il y a Adam qui doit travailler la terre, etc. Toute une histoire. Et bon, en fait, tu vois, donc je vais m'arrêter sur ça. Mais en tout cas, voilà, ça c'est la première. Mais c'est dans la création de Ève, par contre, c'est complètement différent. C'est là où il y a l'histoire qui est connue, où il y a Adam et Ève, tu vois, ça veut dire Adam, Hachem, il endort Adam. Et après ça, il sépare, il prend une côte, tu vois, un des côtés de Adam et construit, il fait Ève. Voilà. Et donc, en fait, l'idée, c'était de savoir, en fait, donc lui, il essayait d'expliquer, voilà, donc c'est contradictoire. Hein. Encore une fois, on l'a pas encore fait dans le texte ni rien, mais simplement, encore une fois, pour dire où est-ce qu'on en est. Tout ce on a commencé ce 30e chapitre de Maïmonide, dans le guide des égarés, dans la deuxième partie du guide des égarés, c'est parce qu'en fait, c'est parce que tu as parlé du rakia, de la séparation des eaux et des eaux d'en bas, et que si on avait l'impression que c'était un truc central en réalité dans la création du monde, que même, tu vois, en réalité, même Maïmonide, c'est ce qu'il avait essayé d'expliquer, que toute la création du monde, en réalité, c'est plus des séparations des choses des unes des autres, comme s'il y avait des choses qui évoluent et qui se séparent, etc. Et donc voilà, donc c'est ce qu'on avait vu, c'est toute la première partie du chapitre du guide des égarés dans ce chapitre 30, c'était ça. Mais à la fin, après avoir dit ça, après avoir parlé en fait sur l'idée de la création du monde comme une séparation, comme une évolution des choses, tu vois, comme je sais pas comment expliquer, tu vois, c'est-à-dire qu'il voilà, il y a des choses qui évoluent, que lui il avait expliqué que le monde il a été créé en un seul bloc, comme si quelqu'un il jette des plantes et que chaque plante elle grandit un autre jour, mais qu'en fait l'acte créateur il avait lieu en un seul moment et qu'en fait les choses en réalité elles se séparent les unes des autres, etc. Et que c'était ça le mouvement même du rakia, etc. Après avoir dit ça, on va dire, il est parti dans une tangente, tu vois, c'est à partir où il commence à expliquer en fait simplement, voilà, où il est parti en train d'expliquer maintenant des midrashim, des choses qui semblent avoir rien à voir. Et comme lui-même il a dit dans l'introduction du guide des égarés, qu'en fait, lui, il y a un sens caché dans le fait qu'il associe des idées à d'autres pour faire un chapitre. Mais voilà, c'est pas assez caché, quoi, justement, c'est pas très clair. Et donc, en fait, là, il était parti dans la tangente donc, de la deuxième version de la création du monde. Et donc là, il avait parlé donc sur la création de Ève, etc. Et on avait vu dans les commentaires la semaine dernière, je pense pas recommencer encore là-dessus,
Tu vois, tu peux tout enregistrer de toutes les manières. Et tout, je pense que j'ai mis dans le chat, il y a les liens pour les enregistrements, je pense. Et, tu vois, et que tu vois, en réalité, tu vois, donc les commentateurs, ils expliquaient que c'était la création de Ève et de Adam, c'était l'histoire de la forme et de la forme et de la matière. Que c'était donc, tu vois, une sorte de concept que lui, il avait a priori emprunté chez les philosophes grecs, mais qui avait été déjà emprunté avant lui par beaucoup de penseurs du judaïsme, comme quoi la matière, en fait, elle était, voilà, elle était, en fait, il y avait deux choses, il y avait la forme et la matière. Et pour expliquer ce que c'était la forme, l'idée de concept, c'est que, si tu veux, les Grecs, ils pensaient qu'il y avait des intellects agents, c'est-à-dire que chaque, comment expliquer, tu vois, je répète encore une fois, la chose, c'est que chez Aristote, c'est jamais, en fait, le développement, par exemple, des grains de blé, comment est-ce qu'un grain de blé devient une gerbe de blé, comment la gerbe de blé, après, elle se fane, ou comment ça se fait qu'un embryon, il devient un être humain, ensuite qui meurt, etc. Pour lui, c'était, en fait, qu'il y avait une sorte ça veut dire que dans l'embryon, dans le grain, il y avait déjà, si tu veux, ça veut dire la forme du blé ou la forme du développement de l'être humain qui se trouvait dans l'embryon ou dans le grain de blé. Et cette forme, en fait, elle agissait sur la matière pour la faire arriver à sa finalité, tu vois, et son développement. Et que ça, c'était en fait, et c'est donc ces formes-là, en réalité, ça veut dire ces formes, voilà, c'est des concepts, en fait, c'est des sortes, c'est des de concepts agents. C'est-à-dire que pour les Grecs, il y a des races. Quand il y avait les races des chiens, les races des êtres humains, les races de je sais pas quoi, si tu veux, en fait, c'est-à-dire les choses, elles se développent, même chez les végétaux, etc. Parce que, en fait, ces races, c'est des concepts qui sont en fait éternels. Ça veut dire pour eux, les chiens existeront toujours, les êtres humains existeront toujours, etc. Et qu'ils agissent sur la matière et qui donnent une forme à la matière et qui la font se développer suivant cette forme, quoi. Donc voilà. Donc lui, ça, si tu veux, donc, a priori, c'est pas du tout clair en fait explicité dans Maïmonide. On a vu que les commentateurs de Maïmonide, dans tous les cas, ils expliquaient que c'était ça ce que Maïmonide il parlait quand il parlait parce que c'était assez énigmatique quand il parlait de pourquoi Ève. C'est-à-dire qu'en fait, Maïmonide, grosso modo, tu vois, il posait une question. C'était la question, c'est que elle avait demandé, c'était pourquoi est-ce qu'on dit que c'est Ève qui a été prise de Adam alors que ça doit être le contraire, tu vois, puisque donc voilà, finalement, c'est la femme qui accouche de l'enfant, pas l'homme qui accouche d'une femme. Et que donc, a priori, c'était ça un petit peu le truc. Donc, clairement, tu vois, c'est-à-dire que c'est vrai que l'histoire d'Adam et Ève, c'est Adam qui accouche d'une femme, etc. C'est un accouchement à l'envers, c'est sûr, etc. Et que l'idée, c'était de dire en réalité que la forme, en fait, l'idée que c'était, si tu veux, c'est la forme qui donnait une forme, qui précédait la matière et qui allait, puisque Adam, normalement, d'après les commentateurs, ça serait le Zachar, ça serait ce qui donne la forme, et F, ça serait la matière. Mais bon, voilà, c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. Ah, j'ai pas envie de retourner sur ça, voilà, c'est parce que tu vois, c'était ça le paragraphe d'avant, grosso modo, bien que, encore une fois, Maïmonide lui-même, il n'utilise jamais le mot forme et matière, c'est les commentateurs de Maïmonide qui l'incrustent dedans, etc. Le texte de Maïmonide lui-même sur ça, il est assez énigmatique, quoi, voilà. Mais de toute façon, on va revenir sur tout ça après quand on arrivera dans les passages qui en parlent. Pour l'instant, encore une fois, comme je répète, on est normalement que le lundi, ça veut dire qu'on est que le Yom Sheni et dans la séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas, et que ça, on fait comme une fois qu'on a commencé à faire ce chapitre de Maïmonide, en fait, on est parti sur une tangente, je finis jusqu'en entier, parce que de toutes les façons, on se rapproche de la fin. Et après, normalement, on repart à partir de mardi, quoi, à partir du Yom Shlishi, c'est-à-dire des végétaux, etc. Voilà. Et donc j'avance, tu vois, puisque maintenant, donc, dans ce prochain paragraphe, là, donc, on continue dans le chapitre. Donc, lui, il parle maintenant de l'histoire du serpent. Donc, c'est-à-dire que dans l'histoire, le serpent, en fait, il a convaincu Ève, en réalité, de manger du fruit, quoi, de manger du fruit de la connaissance. Alors, je traduis ce qu'il dit. Hein. Donc, il dit, donc, ce qu'il faut que tu saches, c'est-à-dire ce qu'ils ont expliqué dans le Midrash. Je pense qu'il fait le Midrash dont il parle, c'est le Pirkei de Rabbi Eliezer. Peut-être qu'on pourra le regarder après. Vezé, Shem, Zachou, c'est ce qu'ils ont mentionné chez Anachash, le serpent. Nirkav, c'est-à-dire qu'il était lui-même chevauché par quelqu'un. C'est un Midrash qui dit ça. Il était chevauché, en fait, par Samaël. Voilà, vous allez le dire, je lis, je traduis d'abord jusqu'au point, et après, donc Nirkav, c'est-à-dire que le serpent a été chevauché, mais chez Ouayak et Shiur Gamal, et qu'en fait, le serpent original, a priori, ressemblait à un gamal, à un chameau, un dromadaire, puisqu'en fait, on dit que
serpent avait des jambes, puisque Hachem lui a enlevé les jambes. Il lui a dit, dans la malédiction du serpent, il lui dit, tu vas ramper. Donc, on en déduit qu'avant, il avait si tu veux, il avait des jambes. Mais chez Gorgo, et que donc c'était son conducteur, quoi, celui qui le chevauchait. Asher ici, et Rava, c'est lui, en fait, qui a séduit Rava ou qui a convaincu Rava. Et que ce cavalier qui était sur le serpent dromadaire, c'était déjà Aya Samaël, c'était quelqu'un qui s'appelait Samaël. C'est un ange, a priori, voilà. Tu vois, ça veut dire, peu importe, hein, ça veut dire, whatever. Ok, donc, il dit, de toute façon, il continue le Rambam lui-même, mais Zéachem Amrou Stam ala Satan. Donc, et que ce nom-là, en fait, qui arrive dans le Midrash, si jamais je peux retrouver après, hein, là, je finis le paragraphe, après on discute, mais les Hachem Amrou Stam ala Satan, donc ce nom-là de Samaël, normalement, c'est un nom qui est attribué au Satan. Tim Saim Omrim Bimkom Rabim, donc tu verras dans plusieurs endroits, j'ai Satan, donc voilà, en tous les cas, que le Satan, Atzal Archil Avraham Avinu, il a voulu aussi empêcher ou faire trébucher Abraham Avinu, notre père Shelo Yové, à Kod et Yitzhak, jusqu'à ce qu'il n'ait pas envie d'aller faire la Kedat Yitzhak. C'est-à-dire qu'on nous ramène là-bas, je pense, dans le Midrash Péché de Rabbi Eliezer aussi, que le Satan, il essayait de dire à Abraham que c'était pas, que son rêve, c'était n'importe quoi, que Sam, grosso modo, le principal du pitouille du Satan avec Abraham, c'est de lui dire que le rêve, il était faux, quoi, que c'était n'importe quoi, que quand il allait tuer son fils après ça, il allait regretter parce qu'il se rendrait compte que c'était pas une vraie prophétie, etc. Ensuite, le Khan l'archive Yitzhak chez Elohim Shachar Sanadi, et qu'après, il a essayé aussi de convaincre Yitzhak de ne pas suivre la volonté de son père. Les Arwad Benyanazé, ils ont dit encore à ce sujet-là. Donc, Benyana, qui est Retanolomar Ba'akedar, au niveau de l'Akedar, du ligotage d'Yitzhak, en gros, Samaël, il est venu Samaël, et celle Avinu Abraham, chez notre père Abraham, Amarlo, il m'a dit, voilà, Ma Saba Uvdat Libar. Ça veut dire, quel grand-père, tu as perdu ton cœur. Ça veut dire, Uvdat, je pense, tu sais, Badat, c'est-à-dire, qu'est-ce que ton cœur t'a inventé? Tu vois, qu'est-ce que tu délires? Tu vois, ça veut dire, t'es sénile du délire. Ça, c'est ce qu'il a redit à Abraham. Alors, et Samaël ou à Satan. Donc, on voit de ce mélange que le Samaël, puisque c'est Samaël qui est utilisé aussi comme étant celui qui chevauchait le serpent, qui était comme un dromadaire, que c'est le Satan. Ça veut dire Shem Gamken Leinian, Kmo Shem Anahash Leinian. Ça veut dire ce mot Samaël, il aurait en fait un sens, tu vois ce qu'il veut dire. Ça veut dire ce nom, il a un sens, pas pour rien que en fait ça s'appelle Samaël. Et aussi de la même manière que tu vois, ça veut dire avec le Nahash, que aussi son nom a un sens. Bamrou, Bevo, l'assiette Rava, et on dit que quand il a voulu séduire Rava, Aya, Samaël, Rochev Alav, ça veut dire que Samaël, il chevauchait le serpent. La Kadosh Baruchu Sorek Al-Gamal Beorpo, et au ce même moment, Akadosh Baruchu, il rigolait sur ça veut dire sur le dromadaire, Beorpo, et celui qui le chevauchait. Je ne sais pas si par la suite, tu vois, il va continuer sur autre chose, tu vois. Et donc, je ne sais pas, donc ça, c'est une seconde, je regarde jusqu'à où ça va, c'est quel le prochain paragraphe. Ok, après ça, il veut dire sur autre chose. Mais ça veut dire que tu vois que, voilà, bon, là, si vous voulez, on peut regarder, enfin voilà, ça, c'est ce qu'il dit, tu vois, ça veut dire ça, c'est en fait, c'est un midrash, c'est un pirkei de Rabbi Eliezer, à mon avis. Voilà, ça veut dire, on peut regarder les commentaires. Sur Samaël, normalement, le sens littéral du mot, ça voudrait dire celui qui essaye de, tu vois, parce que les samots, tu vois, soumet, ça veut dire, tu vois, quelqu'un qui est aveugle. Tu vois, Samaël, c'est celui qui veut aveugler la présence de Dieu ou qui veut aveugler, tu vois, qui aveugler une personne de la présence de Dieu. Ça peut être, vouloir dire comme ça. Je me rappelle qu'il y a encore plein d'autres choses sur Samaël. Il y a plein d'étymologies, plein de midrash, plein de trucs. Normalement, les Sfaradim, normalement, ça veut dire ils essaient de pas dire le nom. C'est pour ça que dans plein de sidourim, il y a marqué Samermem, tu vois. Plein de fois pour pas dire Samaël, pour pas dire le nom, parce qu'ils disent que c'est, tu vois, c'est un truc, c'est un nom, ça amène des forces négatives ou des choses comme ça.
Bref, tu vois. Mais voilà, mais après ça, je ne sais pas quoi dire d'autre, tu vois, sur cette histoire-là. Ce qui c'est sûr que, tu vois, ça veut dire, si j'espère que, si vous voulez, je peux retrouver le café d'Abelhazar dans les mots. Ce qui est sûr que ce qui manque, tu vois, ce que le Rambam, il a escamoté, c'est la partie la plus étrange, en fait, du café d'Abelhazar. Si mon souvenir, ils sont bons. C'est qu'en fait, ça dépend, en fait, comment est-ce qu'on le lit, mais a priori, que c'est-à-dire qui a convaincu Samaël, en réalité, de convaincre le serpent et de convaincre Ava, tu vois. C'est pourquoi est-ce qu'il y aurait un ange, tu vois, ça veut dire que le serpent il soit jaloux de, si tu veux, de la dame ou un truc comme ça, on comprendrait, mais pourquoi un ange, en fait, lui, en fait, il irait contre, tu vois, il voudrait se révolter contre Hachem. Et donc, tu vois, je pense que dans le café d'Abelhazar, on dit que c'est la Torah qui a excité l'ange, tu vois. Parce que tu vois, parce que la Torah, elle disait que s'il n'y a pas l'arbre de la connaissance, il peut pas y avoir la Torah, un truc comme ça. Je vais essayer je vais essayer de regarder le Midrash si j'arrive à le retrouver, une seconde, 2 secondes. Je vais essayer de retrouver je vais essayer de retrouver le Midrash. Si je le retrouve, Je peux poser une question générale, vas-y, enfin, vraiment liée à ça. Ça, ce Midrash-là, il dit que le Nachash, c'est un gamal. Mais on a quand même ramené plein d'autres Midrash très étranges qui disaient que le Nachash était un être très beau, qui était presque un homme, ou je sais pas quoi. Et donc, il y a une nette contradiction, parce qu'un gamal et un être très beau qui est comme un homme, c'est quand même pas compatible. Comment on fait quand il y a deux Midrash de deux manières très bizarres de toute façon, et qui disent des choses qui ne sont pas compatibles, quoi. C'est-à-dire, là, c'est un gamal. Enfin, un gamal, c'est quand même pas... C'est pas pareil, quoi. Ça va en contradiction de tout ce que vous disiez la semaine dernière en fait, il a séduit Chava, et il y a la descendante du serpent dedans, et du don... Enfin, ça va en contradiction de tout plein de choses. Alors, du coup, comment on fait quand il y a deux midrash comme ça qui disent deux choses, qui sont les deux très, comment dire ça, très éloignés du texte et qui sont en contradiction directe? c'est pas, tu peux dire que c'est pas vraiment une contradiction directe. Je sais pas, tu vois, ça veut dire. Moi, ce que je te dis, c'est, tu vois, je sais pas, je peux répondre. Non, quand c'est comme ça, tu vois, c'est sûr qu'il faut chercher, tu vois, un sens, tu vois, il faut voir comme si c'est pas contradictoire. Mais ce que parce que moi, tu vois, pour te dire un truc, tu vois, peut-être que je veux dire, ça peut rien avoir, parce que je te dis, mais ça veut dire, ce qui est intéressant, tu vois, c'est que, par exemple, tu vois, comme tu vois, je parlais, tu vois, ça veut dire, tu vois, par exemple, quand tu regardes, tu vois, le mot, tu vois, get, ça veut dire un divorce, tu vois, c'est un divorce. Et en fait, quand tu regardes, tu vois, le mot get, en fait, c'est formé, en fait, tu vois, de deux lettres, tu vois, de guimel et tav. Plusieurs têtes. Guimel et tête. Non. Tu vois, en réalité, tu vois, guimel, en fait, tu vois, c'est le gamal. Tu vois, c'est un guimel, en fait, c'est la forme d'un gamal, c'est pour ça que ça s'appelle guimel. Et tu vois, c'est comme un dromadaire. En fait, c'est plus une girafe. En fait, tu vois, ça, c'est plus une girafe. Mais en fait, c'est plutôt en fait, normalement, ils n'avaient pas de girafe, donc là, ils avaient des dromadaires. En tout cas, et le tête, en fait, si tu veux, comme j'ai dit, le tête dans l'hébreu, dans l'alphabet, tu vois, comment dire, ancien, même, tu vois, même dans la racine, tête, ça veut dire, dans une racine, comment dire, araméenne, ça veut dire aussi, c'est un serpent. Si tu regardes un tête, en réalité, c'est un serpent dans un panier. Tu vois, c'est d'un côté, il y a la queue du serpent. Et de l'autre côté, tu vois, c'est le petit comme ça, c'est comme le vape, le truc est courbé comme ça. Et en fait, le tête, tu vois, le haut du tête, c'est la tête du serpent qui sort du panier. Et tu vois, et c'est même la racine étymologique, tu vois, du tête, ça veut dire le serpent. Et tu vois, c'est manienne parce que tu vois, voilà, je sais pas si ça répond pas du tout à ta question peut-être, mais je pense, tu vois, que c'est clair que, tu vois, le fait, tu vois, que cette histoire du gamal et du serpent, tu vois, que, en fait, c'est ça ce qui fait le guet, c'est ça ce qui fait le, tu vois, si tu veux, le divorce, etc. Tu vois, je sais pas, tu vois, si ça, tu vois, si c'est un sens. Peut-être, tu vois, il y a un truc comme ça que, peut-être que, tu vois, moi, je pense, tu vois, que le gamal, en réalité, c'est peut-être, tu vois, l'homme, tu vois, je pense, tu vois, qui est dans sa splendeur, tu vois, c'est comme si la femme, tu vois, elle voit l'homme au début comme un gamal, comme un. Enfin, je pense pas que c'est dans le sens de dire que tu vois, on peut interpréter que le gamal, c'est, tu vois, c'est un animal en réalité très haut, tu vois, très fort, très rapide, c'est ce que tu veux, etc., très impressionnant. Moi, j'en ai pas vu beaucoup, mais je pense que c'est très impressionnant comme animal. Et tu vois. Non, je pense pas que ce soit un animal qu'on utilise. Un lion, c'est impressionnant, mais alors un gamal, faut aller à la mer morte pour les voir. C'est pas un truc, ça inspire pas le respect, quoi. Je sais pas,
En tout cas, moi, je pense que tu vois, en tout cas, je sais pas, parce que moi, ça me fait penser à ça. Moi, ça me fait penser, tu vois, ça veut dire, tu vois, d'un chameau qui transforme en serpent. Moi, j'ai l'impression, tu vois, que l'idée, ça voudrait dire, tu vois, d'un type qui est très, très haut, tu vois, parce que je pense que le gamal, tu vois, à la base, tu vois, c'est l'animal qui est très, très haut sur ses jambes, etc. Que, je pense, tu vois, je pense qu'à l'époque, tu vois, même le guimal, le guimal, il faut penser un peu à ça. C'est comme une sorte de girafe ou un truc comme ça. Et ça fait, tu vois, ça fait penser à ça. Et qu'en fait, tu vois, le serpent, par contre, c'est un reptile, tu vois. Et tu vois, c'est quelque chose, tu vois, qu'on lui a enlevé les jambes. Et tu vois, on a l'impression, tu vois, moi, j'aurais dit qu'il y a quelque chose, tu vois. C'est pour répondre à ta question, si toi, tu dis, voilà, ouais, il y a une séduction, il y a quelque chose comme ça, etc. Et comment est-ce qu'on peut dire que c'est comme un gamal? Moi, tu vois, je veux dire, tu vois, c'est parce que, toi, tu vois une contradiction parce que, tu vois, si tu veux, tu regardes le gamal comme étant un animal, comme tu dis, parce que toi, comme ça que tu le ressens et que tu le vois. Mais en fait, si tu veux faire coïncider les midrash, tu peux dire qu'en fait, non, le gamal, c'est au contraire, c'est un animal, tu vois, ça veut dire hyper impressionnant, qui fait peur, qu'on se sent petit par rapport à lui. Enfin, moi, je sais pas, moi, j'ai l'impression comme ça, je sais, avec c'est parce que je pense au tableau de Dali et tout ça. Et ça veut dire, même sans ça, mais ça veut dire, ça veut dire même sans ça, tu vois, j'en ai pas lu beaucoup, honnêtement, je sais pas si j'en ai lu dans ma vie en live. Mais je sais que ça fait peur de monter dessus, etc., que tu vois, que c'est pas évident, quoi, que c'est un gros truc et tout ça. Oui, et donc, voilà, quoi. Et donc, je pense que c'est possible, tu vois, que l'idée, tu vois, que tu vois, ça veut dire que quand Ève, elle a vu le serpent comme un gamal, ça veut dire qu'elle a été séduite par lui en le voyant comme un animal très, très haut, très grand, tu vois, très impressionnant. Et qu'après, tu vois, en fait, c'est la déchéance où le type, tu vois, en fait, il est comme un serpent, tu vois, comme un reptile. Tu vois, et peut-être, tu vois, c'est pour ça que Oui, ça mais fait. qu'est-ce que Samaël vient faire dans cette histoire alors? Du coup, qu'est-ce que... Ah, c'est une autre question. Ça, c'est une autre question. Tu vois, donc, c'est vrai, il faut plutôt regarder le ménage dans les mots. Tu vois, ça veut dire, je sais, tu vois, j'essaie de le regarder 2 secondes, j'essaie de le chercher. Et c'est comme pour l'instant, j'ai pas été tellement successful. 2 secondes, alors qu'en fait, je pourrais le chercher facilement. Mais 2 secondes, je vais essayer d'arrêter de faire l'imbécile et de le chercher d'une manière plus normale. 1 seconde. Donc, 2 secondes. 2 secondes. En fait, 2 secondes. Voilà, il y avait donc le ménage, c'est là. Donc, ça, c'est le ménage dont le Maïmonide il parle. Ça vaut le coup, en fait, de le voir dans les mots. Voilà, je vais le, si j'y arrive, je vais faire ça, voilà. 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 Donc, j'espère que c'est clair. Donc, en fait, donc c'est un CFR, donc, il s'appelle Pirkei de Rabbi Eliezer, donc c'est un mirage. Je ne sais pas quoi dire, tu vois, normalement, c'est attribué à Rabbi Eliezer ben Orkanos, donc c'est un des auteurs de la Mishnah, quoi. C'est premier siècle ou premier siècle avant, quelque chose comme ça, quoi. C'est juste avant ou juste après la destruction du Beth du Temple. Après, peut-être, enfin, comme je suis très nul en histoire, je vais me m'amuser. C'est vous avez qu'à Google, Rabbi Eliezer ben Orkanos, ou Rabbi Eliezer Agadol. En fait, donc il a créé en fait, c'est des versions. Il y a beaucoup de versions de Pirkei Avot. Pirkei Avot, c'est les maximes des pères. Et en réalité, nous, la version qu'on a, c'est une version comme ça, quoi. C'est une version standard. Mais il y a, en fait, ça veut dire, il y a beaucoup de versions de Pirkei Avot. Ça existait, en fait, beaucoup de Tanaïm, ils avaient leur propre Pirkei Avot, quoi. Ça veut dire, il y a beaucoup de versions de Pirkei Avot. Si tu regardes dans le Gemara, il y a Avot des Rabbi Nathan. Et en fait, Pirkei des Rabbi Eliezer, c'est une sorte aussi, c'est encore une version de Pirkei Avot. Tu vois, voilà, voilà, qui est différente, etc. Ça a été traduit en français parce que ça a beaucoup choqué. Il y a beaucoup de choses dans le Café d'Arabie Désert qui ont choqué, si tu veux, les intellectuels français, tout ça, etc. Voilà, donc en fait, tu vois, donc bref, tu vois, tu vois, c'est intéressant à lire, quoi qu'il en soit, quoi, etc. Donc ici, en tout cas, le passage ici qui ramène, c'est ça, c'est marqué comme ça. Donc, Akina vatava vakavod, motzin et adam inaolam. Donc ça, c'est une Mishnah dans Pirkei Avot. C'est-à-dire que la Mishnah dans Pirkei Avot, elle dit la jalousie, le désir et les honneurs, ça sort l'homme du monde. Et le sens littéral, ça veut dire simplement ça. Ça veut dire que le sens littéral dans la Mishnah dans Pirkei Avot, quand tout le monde le comprend, ça veut dire, voilà, un type qui est jaloux, voilà, en fait, ça veut dire ça le sort du monde. Ça veut dire à la fin, à force de sa jalousie, il va mourir ou il va être sorti du monde. On prend l'exemple de Korah, par exemple, etc. Ça va, je sais pas, c'est les désirs. Si quelqu'un a trop de désirs, tu vois aussi,
prends l'exemple de Bilam, qui avait énormément de désirs, etc., qui, pour l'argent, elle était prête à maudire les Juifs et à vendre son âme au diable et à mourir finalement. Et à Kavod, je ne sais pas si quelqu'un recherche les honneurs aussi. Avant de rechercher les honneurs, en fait, finalement, on sort du monde et voilà. Ça, c'est le sens littéral. Mais en fait, ça, c'est la version en fait originale. Mais la question, elle est de savoir en fait pourquoi c'est marqué à Adam, ça sort l'homme, tu vois. Normalement, on avait qu'à dire Akina Bata Ava Vakavod Motzin Mina Olam, tu vois, c'est quoi Ha Adam, l'homme avec un ré. Donc, si tu veux, donc Rabbi Eliezer ben Orkenos, donc c'est pas qu'il interprète, mais ça veut dire pour lui, sa version, ça veut dire, lui, si tu veux, la Mishnah, quand tu vois, Pirkei Avot, c'est un livre qui a été écrit en beaucoup de strates. C'est pour ça que même dans Pirkei Avot, tu peux retrouver plusieurs choses où des fois, le texte lui-même de la Mishnah tel qu'on l'a, il se cite lui-même. Tu vois, par exemple, si tu regardes, tu vois, par exemple, il y a la Mishnah qui dit, Avtarbe Sikha Maïcha, ça veut dire ne parle pas beaucoup avec la femme, tu vois. Et sur ça, la Gemara, elle dit, la Mishnah, elle continue, elle dit, Beishto Amrou, ça, ils l'ont dit sur sa propre femme, elle va former un Beishto Travero, plus forte raison dans la femme de son ami. Ça, c'est une Mishnah dans Pirkei Avot. Mais, là, tu vois, si tu veux, quand la Mishnah, elle dit, Beishto Amrou, s'ils ont parlé de sa femme, c'est qui parle, tu vois, c'est-à-dire, puisque c'est l'auteur de la Mishnah, tu comprends, il dit, il est marqué Altarbe Sikha Maïcha, et après, il dit Beishto Amrou. Sur sa femme, ils ont dit, qui a dit? En fait, l'idée, c'est qu'en fait, la Mishnah, elle a été écrite en plusieurs étapes, tu vois, c'est-à-dire que la Mishnah première de Pirkei Avot, elle est marquée simplement Altarbe Sikha Maïcha, et il ne parle pas beaucoup avec la femme, on ne sait pas de quelle femme, en fait, il est question, tu vois, etc. Et ensuite, il y a une autre interprétation des auteurs de la Mishnah plus tardif. Donc, ce texte, on va dire, il date du IIIe siècle avant Jésus. Et il y a des auteurs du IIe siècle qui ont dit Beishto Amrou, avec sa femme, ils ont dit, et blablabla, mais ça veut dire que, pour expliquer que Rabbi Eliezer ben Orkenos, quand lui, il écrit le Pirkei de Rabbi Eliezer, il avait déjà cette phrase de Akina Bata Ava Vakavod Motzin et Adam Min Haolam. Ça veut dire la jalousie, le désir et les honneurs sortent l'homme du monde. Et ça, c'était une Mishnah qu'ils avaient déjà avant. On ne sait pas de quand elle date. Tu vois, peut-être du IIIe siècle avant, on ne sait pas. Et lui, il va interpréter que ça parle du premier homme. Tu vois, puisqu'il y a marqué Ha Adam, l'homme. Donc, ça veut dire l'homme dont on parle, c'est le premier homme. Alors, donc, il dit, Amrou Malaka Ashad, il finit à Kadosh Baruch Hu. Donc, il dit, les anges, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, et bon Kala Olamim, maître des mondes, Ma Adam était derrière vous. Ça veut dire pourquoi est-ce que tu as créé l'homme? Quelle est l'importance de l'homme pour que tu fasses attention à lui, on va dire comme ça. Adam Lahev El Dama, ça veut dire, c'est un verset dans les psaumes, l'homme, en fait, ça veut dire, c'est vers le Hevel, ça veut dire, c'est vers la nullité ou vers le néant. Dama, j'imagine, il aboutit ou un truc comme ça. Is like, domé, tu vois, il ressemble, ici ils ont traduit domé, il ressemble. Ça veut dire, il ressemble à la vanité, ça veut dire. Alors, ok. Alors, je vais dire, ok, la Dama. Enlo et la Afaro Michelo. Tout ce qu'il a, c'est sa poussière. Amar lahem, Machatem Kulchem Mekalsinoti Bailionim. Donc, il a répondu, vous me louez, on va dire, dans les mondes suprêmes. Vous me yachedoti batartonim. Lui, il m'unifie dans les mondes inférieurs. Veload, et non seulement ça, et là, Yicholim Atem la mode, Velikrot Shemot, Lekol Abriot, Shemarati. Et dit non seulement est-ce que vous pouvez vous lever et donner des noms à toutes les créatures que j'ai créées, Ve'amdu Velo Yachlu. Ils ont essayé, mais ils n'ont pas réussi. Miyad Amad Adam Vekara Shemot Lekol. Jusqu'à tout de suite, Adam il s'est levé, il a donné des noms à toutes les créatures. Shneimar Vaikra Adam Shemot Lekol Abehema, parce que le verset dit Adam il a créé des noms à tous les animaux. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? La raison qu'est-ce que ça veut dire que les gens donnent un nom aux choses, et ça veut dire la relation au nom est très compliquée, tu vois, mais c'est encore un autre sujet. Pas rentrer là-dedans, sinon ça ne finira jamais, tu vois. Mais tu vois, ça veut dire qu'on y arrivera quand on arrivera à ce passage-là de la Torah qui est au moment où Adam, il donne des noms aux animaux, et qu'est-ce que ça veut dire que les anges ne peuvent pas donner des noms, etc. Mais peu importe, ils ne peuvent pas donner des noms. Ok. Donc, quand ils ont vu ça, à ce moment-là, quand ils ont vu les anges du service Shavou la Horem, donc ils ont fait un pas en arrière, ils ont impressionnés. Donc ils se sont dit, les anges, si jamais nous on ne fait pas un complot contre l'homme, pour qu'il faute, il finit devant son créateur. On ne pourra jamais, en fait, si tu veux, on ne pourra jamais, comment dire, le dominer. Ça veut dire que les anges, ils se sont retrouvés. Donc, ici, encore une fois, Rabbi Eliezer explique que la jalousie dont il est question,
c'est la jalousie, puisqu'on te dit c'est le désir, le kavod et la jalousie. Donc, il explique ici, c'est la jalousie des anges envers Adam. Ça veut dire que depuis le début, les anges, ils avaient une sorte de jalousie envers Adam. Et donc, cette jalousie elle était encore plus excitée au moment où Adam il a donné des noms aux animaux et qu'ils ne pouvaient pas. Et donc, ils ont dit, il faut qu'on fasse un complot pour le faire flotter. Sinon, on n'y arrivera jamais. Mais comment les anges ils pourraient ressentir de la jalousie? C'est difficile, hein, c'est difficile. A priori, le sens littéral, ça veut dire que, en fait, c'est que Adam, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, en fait, tu vois, quand les gens ils sont jaloux de toi, c'est parce qu'en fait, d'après la Torah, d'une certaine manière, c'est parce que c'est toi qui les excite, qui excite leur jalousie. Tu vois. C'est ça, tu vois, tout le lien, par exemple, du Haïnara, tout ça, tu vois, du mauvais œil qui est dans la Torah. C'est pourquoi est-ce qu'un type, tu vois, on dit que voilà, il va avoir Haïnara, ça veut dire, il est puni parce que on lui a mis le Haïnara. Tu veux dire, qu'est-ce qu'il a fait de mal pour que le Haïnara, tu vois, ça lui fasse du mal? C'est parce qu'on dit, en fait, qu'il est responsable d'avoir excité la jalousie des autres. Parce qu'en fait, tu vois, ça veut dire que quand tu as rendu quelqu'un jaloux, alors si tu veux l'autre, tu lui as fait un tsar, tu lui as fait une douleur. Et donc, en fait, il y a une ta'ana, tu vois, c'est pourquoi est-ce que lui il a ça, tu vois, pourquoi lui il a ça et pas moi. Et ça, ouais. Mais comment ce serait la personne dont la personne est jalouse qui est le problème? C'est comme s'il a... Parce que ça va à l'encontre de ce que c'est. Si c'était ça, alors la jalousie, ça serait pas négatif. Alors, c'est négatif, c'est-à-dire qu'il faut aller contre la jalousie, mais ce que ça veut dire, c'est la raison pour laquelle ici, tu vois, on voit que Adam, si tu veux, il va être puni, ça veut dire, il va souffrir de la jalousie des anges, ça fait la suite de l'histoire, et c'est pour ça, en fait, qu'il va être rejeté du jardin d'Éden et tout ça. C'est parce qu'en fait, moi, c'est mon interprétation personnelle, tu vois, ça veut dire, parce que c'est pas marqué dans le Midrash, mais c'est que Adam, en fait, il a excité la jalousie des anges. C'est-à-dire que si Adam, tu vois, en fait, s'il avait été humble, tu vois, ça veut dire qu'il avait été profil bas ou j'en sais rien, tu vois, etc. Les anges, tu vois, les gens, ils n'auraient pas été jaloux de lui. Mais en fait, le problème, tu vois, c'est que, en fait, comme il n'était pas profil bas, ça veut dire. Mais en quoi il n'a pas été humble, Adam? C'est compliqué. Tu vois, ça veut dire, pour l'instant, c'est pas expliqué dans le Midrash ici. C'est pas expliqué dans le Midrash ici. Mais tu vois, c'est difficile, tu vois. Pour donner un exemple, tu vois, a priori, si tu veux, je donne un exemple que tu vois, à mon avis, encore une fois, c'est à mon avis, mais tu vois, ça peut être un peu débile, mais bon, je ne vais pas citer les sources, mais si tu veux, dans le Shulchan Aruch, ça dans la race, ça veut dire Mishnah Berurah, etc. Tu vois, c'est une discussion dans la Gemara, tu vois, quand un homme, il fait la tefila, quand un homme, il prie, est-ce qu'il doit regarder en bas ou est-ce qu'il doit regarder en haut? Tu vois, ça veut dire, est-ce qu'il doit lever les yeux vers le ciel, oui ou pas, tu vois. Et quand tu regardes, tu vois, dans la halakha, il y a marqué que, tu vois, bon, bref, il y a marqué que tu peux regarder, c'est pas très grave si tu le fais pas, tu vois, mais c'est dans le truc idéal, tu vois. Ça veut dire, dans la halakha, il dit, tu vois, dans la halakha, c'est ramené qu'un homme, il doit regarder en bas quand il fait la tefila, plutôt que regarder en haut. Elle dit pourquoi? Parce que s'il regarde en haut, il excite la jalousie des anges. Tout ça, il y a marqué dans la halakha, c'est marqué dans la Mishnah. Et tu vois, tu vois, est-ce que ça veut dire, tu vois, c'est que, tu vois, ça veut dire, grosso modo, c'est qu'en fait, l'homme, ça veut dire, l'homme, en fait, quand il fait la prière, en fait, tu vois, tu peux chercher, tu vas avoir une relation avec le divin à travers un idéal, tu vois, ça veut dire en disant, tu vois, ça veut dire comme si tu voudrais que le Goliath, tu vois, quelque chose, tu vois, voilà, quelque chose, tu vois, qui est idéal, qui est au-dessus de toi, etc. Ou bien tu peux faire la prière, tu vois, en partant de comment est-ce que, tu vois, quand je vous ai dit, je sais pas si je vous ai déjà dit ça, mais tu vois que dans la prière, dans le judaïsme, ça vient du corps, ça vient pas vraiment de la neshama, ça vient pas vraiment de la neshama, tu vois, en fait, c'est faire monter la spiritualité qu'il y a dans ton corps vers Hachem, tu vois, c'est ton corps qui veut prier, tu vois, et toi, en fait, c'est simplement un ustensile, on veut dire un canal pour exprimer, en fait, cette volonté que tu vois qu'il y a dans le corps de faire la tefila, grosso modo, tu vois. Mais ça veut dire que l'idée, c'est qu'en fait, donc, un homme, tu vois, l'idée, ce serait comme ça veut dire que, en fait, pour expliquer comment est-ce qu'il peut ici avoir, qu'est-ce qui excite la jalousie des anges, c'est quand un homme, il essaye trop, en fait, de ressembler à un ange, tu vois. C'est-à-dire que, tu vois, ça veut dire qu'il cherche à se relier à un idéal, tu vois. Et ça, en fait, tu vois, ça veut dire, et qu'il n'accepte pas le fait, en fait, qu'il est humain. Ça veut dire qu'en fait, il est matière, qu'il est chair. Comme il te dit, tu vois, ce qui calme les anges, c'est de dire, ah, c'est de la poussière, tu vois. Et en fait, que l'homme, en fait, si tu veux, son travail envers Hachem, il doit partir du fait qu'il est de la poussière. Tu vois, c'est pas, tu vois, voilà, c'est ça un peu l'idée, tu vois,
je sais pas, tu peux donner 10 000 exemples, mais si tu veux, ça veut dire 10 000 idées comme ça, tu vois, c'est la même chose. Par exemple, tu vois, on te dit, si tu regardes par exemple, tu vois, comment dire, pour donner un exemple peut-être plus schématique, on dit, tu vois, que tous les goïms, ils sont dirigés par des malachim, par des anges. Tu vois, en réalité, si tu veux, les nations, c'est des représentants de certains anges, de tous des anges, en fait. Et Israël, tu vois, c'est la phase de l'homme dans la Merkava. Si tu veux, Adam, en fait, si tu veux, il a été, comment dire, Yaakov, il a exactement le même rapport, tu vois, avec les anges. C'est pour ça que les anges, ils viennent l'attaquer. Quand tu vois l'ange, il vient l'attaquer, quand il y a l'ange de Esav qui vient l'attaquer, quand tu vois, quand il va dormir, quand il a le rêve de l'échelle, il doit se protéger la tête, tu vois, mettre des pierres autour de sa tête pour le protéger des anges. Dans le Midrash, il marqué que les anges, en fait, ils étaient venus l'attaquer et qu'en fait, Hachem, il est descendu pour le protéger des anges qui venaient l'attaquer, etc. Si tu veux, Jacob, il est constamment, tu vois, attaqué par les anges. Mais l'idée, c'est comment est-ce que tu vois que Jacob, tu vois, ça veut dire, l'idée, c'est comment est-ce qu'Israël, par rapport aux nations, tu vois, comment est-ce qu'Israël, il peut, tu vois, ça veut dire, il peut calmer, si tu veux, si tu veux, la jalousie des nations, c'est quand il s'attache à la terre. Tu vois, ça veut dire, en fait, même si jamais tu vois, tu dis, ah, voilà, on a la terre d'Israël et tout ça, etc., ça veut dire, ah, voilà, ça ne fait pas que les goïms nous aiment, mais ça veut dire, ah, si tu dis, ah, voilà, j'ai une terre, j'ai une armée, je me comporte normalement, tu vois, ça veut dire, voilà, si tu veux, voilà, je me comporte d'une manière physique, matérielle. En fait, ce qui excite la jalousie des nations, il faut comprendre, sur Israël, c'est la spiritualité, c'est pas la matière. Mais en fait, c'est quand Israël il assume sa matérialité, que, en fait, d'une certaine manière, si tu veux, les nations, ils peuvent, tu vois, ils peuvent, comment dire, l'accepter et, tu vois, et avoir une relation avec eux. Tu vois, même si c'est pas automatiquement conflictuel, ça peut être conflictuel ou pas conflictuel. Mais ce que tu vois en tous les cas ici dans les Midrashim, dans ce Midrash lui-même, c'est que la jalousie des anges, elle est excitée par le fait que Adam, il peut donner des noms, on peut pas donner des noms, tu vois. Et tu veux dire, voilà, mais c'est Hachem qui l'a demandé. Mais l'idée, c'est que, tu veux dire, voilà, donc en fait, qu'est-ce qu'il allait faire? Mais l'idée, c'est qu'Adam, il aurait, tu vois, tu vois, les anges, ils acceptent Adam au cas où, voilà, c'est que de la poussière, ça va, c'est de la poussière. Tu vois, et on a l'impression, tu vois, ça veut dire l'idée, c'est que, voilà, c'est que, quelle que soit la raison, a priori, tu vois, l'idée, on a l'impression que l'excitation qu'il a eu des anges, ça veut dire l'excitation qui a la jalousie des anges, a priori, puisque Adam, il va en pâtir, tu vois. Donc, ça veut dire qu'il a une responsabilité dessus, tu vois. Sinon, comme tu dis, c'est pas juste, tu vois. Et comme je dis, c'est dans la Inara, etc. Et tu vois, ok, ça, c'est pas explicite dans le texte. Okay, mais moi, je pense que c'est profondément injuste. Parce que si c'est ça, si la jalousie, elle est provoquée, alors il faudrait faire le moins possible parce que c'est la seule manière de pas ça serait la seule manière de pas provoquer la jalousie des autres. Et toujours tendre pour chaque chose vers le pire. Parce que qui est jaloux de... Non, mais c'est pas jaloux vers le pire, je pense, tu vois, c'est surtout comment tu fais. Ça veut dire le problème, je pense que, tu vois, c'est sûr que tu as raison que il y aura toujours de la jalousie, tu vois, ça c'est l'idée, tu vois, c'est pour ça que Israël, c'est la fonction d'Israël, on voit qu'Adam, c'était écrit, en fait, si tu veux tout ça, on voit bien que Hachem, il tire les ficelles du tout, c'est-à-dire Hachem, il sait très bien que les anges, ils allaient être jaloux d'Adam, etc., etc., donc ça devait arriver, si tu veux, tu vois, c'était un truc, tu vois, il y a toujours de la jalousie, mais je pense, tu vois, que la personne, tu vois, par exemple, tu peux avoir l'exemple le plus simple, tu vois, là où dans le plus explicite dans la Bible, tu vois, c'est Yosef. Tu vois, Yosef, il a un rêve, tout le monde va se prosterner à lui, et comme quoi c'est lui le chef, c'est lui le meilleur, tout ce que tu veux. Maintenant, tu vois, il raconte ça, ce rêve à ses frères, etc. Et ses frères, tu vois, ils vont pas évidemment accepter, et donc ils vont le détester, ils vont essayer de le tuer. Tu vois, et l'erreur que lui, il a faite, tu vois, pourquoi est-ce qu'il va en prison pendant plus que 10 ans et compagnie, il a toutes ses souffrances, c'est parce que lui, il a fait une erreur. Tu vois, ça veut dire de raconter le rêve en tous les cas à ses frères, ou en tous les cas, tu vois, ça veut dire tu vois, si tu veux, de le raconter ou comment il a raconté, tu vois. C'est-à-dire que s'il avait ce rêve, c'est sûr que Hachem, il a envoyé ça pour une raison, c'est pour lui dire, tu vas être le chef, donc toi, tu dois te préparer à ça et tu dois faire tout pour le devenir. Mais, et donc, ça veut dire, ou même, tu vois, t'assumer comme ça. Mais le fait, justement, tu comprends la manière dont il a fait, c'était contre-performant, tu vois, c'était le résultat opposé. Parce que, tu vois, ça veut dire, si tu veux être le chef et tout ça, la première, tu vois bien comment, si tu veux guider les gens,
il faut pas que tu commences à dire, attends, c'est la première chose, je vous dis, Hachem, il m'a dit, c'est moi le chef, vous fermez votre gueule, tu vois. Et c'est-à-dire, si tu fais ça, tu peux être sûr que tu vas, surtout si tu parles à des juifs, que tu vois qu'ils vont dire, attends, et surtout que t'es pas le premier, un des derniers enfants, et d'une autre mère et compagnie et tout ça, que tu vas exciter la jalousie, et que tout le monde va te détester et tout ça. Donc, si tu veux, c'est une grosse erreur de sa part, tu vois, c'est-à-dire, même si le rêve, il était vrai, même si à la fin, c'est lui le chef, etc., en fait, tu vois, il a dû arriver à une certaine maturité, tu vois, qui a été fait pendant les 10 ans de prison et tout ce machin-là, pour être le chef, mais justement, tu vois, avoir un profil très bas par rapport à ça, comme on voit que par la suite, tu vois, où, tu vois, il dit, voilà, non, c'est Hachem, tatati, tatata, et tu vois, ça veut dire, oui, et, tu vois, ça veut dire, il a un peu, tu vois, il nourrit tout le monde, mais, ouais. Et Oui, ça, je suis d'accord, c'est un peu évident, mais voilà, si c'est pour chaque chose, c'est pas vrai, parce que les gens, ils sont jamais jaloux de quelqu'un parce qu'il est bête. Et donc, du coup, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que chaque personne, sans parler au niveau des nations, ça veut dire au niveau humain, chaque personne, elle est responsable de la jalousie que les autres peuvent avoir à son encontre. Si, tu vois, il faut essayer, tu vois, c'est ça tout le lien, tu vois, d'être contre la Inara et tout ça, cette histoire, tu vois, ça veut dire, tu vois, qu'on a beaucoup, tu vois, ça veut dire, la manière, tu vois, ça veut dire qu'on a d'aller contre la Inara, tu vois, la plus connue, tu vois, ça veut dire que c'est toujours utilisé chez les Juifs. Tu vois, c'est la raison pour laquelle on fait des kiddushim, mais ça, c'est contre la Inara, parce que c'est ça. Si tu as raison, parce que tu sais pas, c'est parce que l'idée, c'est parce que tu vois, on dit que, ça veut dire que l'idée, c'est que si jamais quelqu'un, comment est-ce qu'on, tu vois, nous, c'est quoi tout le lien? Tu vois, dans les chiottes, il y avait le minac, quand quelqu'un était khatan, il donnait des cigarettes, ou il donne des bonbons, des trucs comme ça. C'est parce que l'idée, c'est, même de faire un kiddush, c'est faire le lechaïm et tous ces machins-là, c'est parce qu'on dit que, une fois que si tu fais profiter tout le monde, ça veut dire pour que le mec il te fasse la et si tu veux même ça donnait après chez les goïms, ça donnait l'histoire de la fille Carabos et tout ça. Ça veut dire que tu vois, ça veut dire que si jamais en fait, parce que l'idée c'est comme ça, toi tu te fiances, tu vois, tu vas te marier ou tu te fiances, tu vois, et donc tout le monde est jaloux. Ah voilà, elle s'est mariée, pourquoi pas moi, et alors si tu fais une fête et tu dis à chacun, tu vois, il va manger gratos, j'en sais rien, ou tu leur donnes des bonbons, tu vois, un truc comme ça. Donc eux aussi ils ont gagné quelque chose, ils ont fait, tu vois, donc si tu veux le fait qu'ils ont reçu quelque chose, ça fait qu'ils ne peuvent pas mettre la Inara. Tu vois, c'est ça l'idée. C'est pour ça que dans la fête Carabos, tu vois, c'est celle qui n'est pas invitée qui met la Inara. Tu vois, mais ça veut dire, tu vois, l'idée, tu vois, c'est ça l'histoire. Tu vois, c'est comme ça qu'on va. L'idée, c'est que de faire profiter les autres. Tu vois, c'est ça l'histoire. C'est que si toi, tu as quelque chose de spécial, même si tu es conscient, tu vois, etc., il faut que l'autre, il faut que ton intention, elle soit toujours comment l'autre, il peut profiter de ce don qu'Hachem m'a donné, tu vois. Tu vois, c'est ça l'idée. Tu vois, c'est pour ça que si jamais quelqu'un gagne au loto, la dit ça, elle dit alors il faut qu'avec une partie de l'argent, il fasse quelque chose que les gens ils en profitent, tu vois, qu'ils mettent des bancs publics, que la dit qu'il achète un Sefer Torah, qu'il fasse un truc, que le Tzibour il en profite, comme ça ils sont pas jaloux, tu vois. C'est-à-dire aussi ils ont gagné, même s'ils ont gagné presque rien, ils ont gagné, tu vois qu'il y a un banc dans la rue. Ah ok, ça veut dire au moins tu vois, ça veut dire tu vois, ça veut dire nous aussi tu vois, on a gagné quelque chose. Ça veut dire l'idée c'est que quand la type il a reçu quelque chose de toi, il peut plus te mettre le mauvais avec un truc comme ça. Tu vois, c'est ça l'idée. Alors tu vois, c'est sûr qu'Adam il pouvait pas donner des cadeaux aux anges. Tu vois, alors si tu veux, c'est vrai que nous on dit que justement c'est ça le secret en fait. Tu vois du sihir qu'on envoyait à Yom Kippour sur le cliff que c'était la Azazel, c'était un cadeau qui était fait à Samaël. Que tu vois que c'est un gros truc, mais dans les Midrashim, il y a marqué ça, parce que pourquoi c'est pas de la Vodazara et tout ça. Mais quand tu regardes, tu vois à la fin, la raison pour laquelle nous on envoie si tu veux, à l'époque du Beth Amikdash, on envoyait le Sahir à Mishtalah à Azazel, c'est justement, qui était, Azazel c'était pour Samaël, etc., qui était en fait, tu vois, c'était pour calmer pour calmer, tu vois, le Satan, tu vois, si tu veux, voilà quoi, c'est compliqué, tu vois, mais enfin bref, tu vois, je sais pas. Mais tu vois, en tous les cas, les anges, a priori, tu vois, moi, c'est pas marqué ici que Adam, en fait, il était responsable. Mais pour moi, je me dis que c'est évident, tu vois, il faut bien trouver une culpabilité chez Adam parce que tu peux pas avoir été, si tu veux, puni de la jalousie des anges, tu vois, alors qu'il est complètement innocent, tu vois. Ça veut dire, et moi je te dis, a priori, ce que ça veut dire, c'est parce que tu vois, il a été, tu vois, c'était un danger, tu vois. Si les anges, ils ont voulu se lier contre lui, c'est parce qu'ils l'ont vu comme une force antinomique et comme un danger, tu vois. Tu vois, ce qui était peut-être vrai ou pas vrai, le point de vue c'était vrai ou pas vrai, mais ça veut dire que c'est clair que si les gens, en fait, ils se sentent, tu vois, mis en danger par toi, en fait, c'est sûr qu'il y a quelque part une cause, tu vois. Ça veut pas dire que tu as une responsabilité. Il peut y avoir des gens qui sont maintenant paranoïaques, etc. Mais ça veut dire, mais il y a quelque part, tu vois, oui, tu vois, ça veut dire, dans tous les cas, il aurait dû gérer ça. Si tu sais que tu fais peur aux gens, si tu sais que, en fait, tu vois, tu peux être dangereux, etc., tu vois, ça veut dire, oui, tu vois comme un danger, tu vois, tu dois, en fait, toi, dealer avec ça
comment, j'en sais rien, mais tu vois, ça veut dire, tu dois donner des cadeaux, machin, blablabla. Mais tu vois, ça veut dire, alors qu'Adam, on a l'impression qu'il a, si tu veux, tu vois, il a laissé faire, tu vois, Mais, un truc comme ça, tu je vois. Voilà, c'est ça sais l'idée. pas, Adam, il n'aurait rien pu faire pour les anges. Et aussi, comment on fait si les gens ils sont jaloux d'une qualité intrinsèque? Ouais. Parce que là, si quelqu'un se marie, on dit, OK, on donne un kidouche, une des idées, c'est comme ça leur apporte quelque chose aussi. Mais si les gens sont jaloux d'une qualité intrinsèque, pourquoi c'est la faute de la personne de laquelle ils sont jaloux et pas de la faute de la personne qui est jalouse? Ah, c'est Parce que je trouve que ça... Et c'est clair que c'est de la faute de la personne qui est jalouse, tu vois. C'est clair que oui. Mais tu vois, ça va, les anges, après ça, ils vont être punis, tu vois, de ça. Mais, mais si, du fait que tu vois qu'on voit que la personne qui a accepté la jalousie, elle est aussi punie, ça montre, tu vois, qu'en fait, il y a une part de responsabilité. C'est pas de la culpabilité, mais une part de responsabilité. Alors, c'est vrai que des fois, tu vois, si tu veux, on peut être responsable sans être coupable, tu vois. Si tu veux, pour te donner pour dire un truc, tu vois, si tu veux, Est-ce que je peux te prendre un exemple très concret? Ouais. Mettons, si quelqu'un il est jaloux d'une qualité intrinsèque de quelqu'un, par exemple, ça attire la jalousie, quelqu'un qui est très beau. OK. Il a rien fait de mal. En quoi c'est sa responsabilité à lui Et tu que vois, les autres, ça le rende jalouse? en dehors des, je sais pas si tu as vu ça, mais en général, si tu as vu par exemple les femmes qui sont super belles, en général, elles ont la poisse grave. Je sais pas si tu as déjà vu ça, mais c'est un truc que tu peux voir toujours. Tu vois, parce que c'est à cause de Inara, tu vois. Tu vois. Oui, mais en quoi c'est la responsabilité de la personne? Je suis d'accord, tu vois, tu vois, je sais pas, tu vois, je vais pas te dire, mais si tu veux, c'est peut-être, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est que, en fait, tu vois, c'est mystérieux parce que, tu vois, la responsabilité, ça veut dire que normalement, elles auraient dû le cacher, ou elles auraient dû avoir, tu vois, mystérieusement, elles auraient dû avoir, tu vois, c'est pas pour juger. Je vais expliquer dans l'histoire. Tu vois, la jalousie des anges par rapport à Yaakov, par exemple, la haine antisémite, tu vois, tous ces trucs-là, la haine, tu vois ça. Il faut comprendre, c'est écrit dans l'histoire. Comme ici, la jalousie des anges envers Adam, tu vois, c'est écrit dans l'histoire. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose, tu vois, que, en fait, tu pourrais éviter et que la personne, elle est coupable. C'est que c'est comme ça, tu vois. C'est-à-dire, pour expliquer, tu vois, pour donner un exemple, tu vois, c'est simplement un truc, tu vois, il y a marqué, par exemple, quand tu vois, il y a marqué dans le Midrash, il y a marqué, voilà, parce que c'est Rosh Chodesh, en plus, c'est Shabbat et dimanche, c'est Rosh Chodesh. Et tu vois, il y a marqué que, tu vois, il y a marqué que, comment ça s'appelle, il y a marqué, tu vois, ça veut dire que quand on amène le sacrifice de Rosh Chodesh, il y a marqué, et vous devrez apporter un bouc en tant que sacrifice expiatoire pour Hachem, Khatat Hachem. Et la terminologie, elle est très difficile, tu vois. Et alors le Midrash, il dit, oui, c'est Hachem, il dit que ce khatat, ce corban expiatoire qu'on amène, c'est pour Hachem. C'est parce qu'Hachem, il a dit, apportez pour moi un sacrifice expiatoire parce que j'ai amoindri la lune. Tu vois, j'ai amoindri la lune. C'est comme ça qu'il est marqué dans le Midrash. Et tu vois, la question, elle est de dire, tu vois, qu'est-ce que, tu vois, ça veut dire pourquoi est-ce qu'Hachem, il a amoindri la lune? Alors, quand tu regardes, en fait, tu vois, dans le Midrash, ce qui est marqué, c'est qu'en fait, quand Hachem, il a créé, tu vois, les astres, tu vois, on ne peut pas arriver, les astres Hachem, quand on arrive à mercredi, en fait, tu as marqué qu'il a créé deux grands luminaires. Ça veut dire le soleil et la lune. Et que donc, à la base, la lune, elle avait la même taille que le soleil. Mais que, en fait, tu vois, la lune, elle a vu, en fait, tu vois, ça veut dire qu'elle était visible même en journée. Donc, elle a dit, tu vois, ça veut dire, elle a dit à Hachem, tu vois, il ne peut pas y avoir deux rois qui ont la même couronne. Grosso modo, ça veut dire, moi, je dois être plus grande que le soleil parce qu'en fait, tu vois, tu vois, ça veut dire, tu vois, voilà, non seulement ça veut dire, je suis visible non seulement le jour, mais non seulement la nuit, même le jour. Et Hachem, il lui a dit, quoi, ça veut dire, comment tu as dit ça, puisque tu as dit ça, alors je vais t'amoindrir. Alors, tu vois, et voilà, et Hachem, il lui dit, bref, tu vois, et c'est pour ça qu'Hachem, il a montré la ligne, grosso modo, dans le Midrash, c'est marqué comme ça. Il lui a donné après les étoiles pour la consoler, il a marqué plein de trucs. Mais tu vois, la question, elle est de dire, tu vois, ok, alors, c'est a priori, tu vois, et donc c'est pour ça que le soleil est devenu plus grand que la lune, ce qui est marqué dans le Midrash. Et tu vois, c'est sûr que c'est aussi une allégorie par rapport à la faute d'Adam et Ève et tout ça, de l'homme et de la femme. Tu vois, c'est comme en fait, tu vois, à la base, l'homme et la femme, ils s'est créés égales. Et après la faute de Ève, Hachem, parce qu'elle a voulu être comme Dieu, Hachem, il lui a dit, bah, tu vas devoir écouter ton mari. Tu vois, c'est ce qui a marqué, tu vois, si tu lis les leçons, etc. Tu vois, je vais faire ma parenthèse ici parce que j'ai pas envie d'expliquer des trucs, mais ça veut dire, c'est sûr qu'il y a une allégorie par rapport à ça. Mais et tu vois, mais ce que ça veut dire, l'idée, c'est de dire, ok, alors pourquoi est-ce que Hachem, il a besoin d'avoir un expiatoire pour qu'on lui pardonne qu'il a amoindri la lune? En fait, il a amoindri la lune parce que la lune, elle était trop enorgueillie. Mais la raison pour laquelle, si tu veux, on dit que c'est Hachem, il faut amener un sacrifice expiatoire pour Hachem, c'est parce que c'est Hachem qui a causé l'orgueil de la lune, parce qu'il a fait que la lune, elle était visible même pendant la journée.
Et l'idée, alors, la question est de dire, alors pourquoi est-ce qu'Hachem il a fait ça, si tu veux? L'idée, c'est parce qu'en fait, le monde, pour exister, il a besoin de déséquilibre. Tu vois, ça veut dire, si jamais il n'y avait pas la haine, la jalousie, etc., le monde, il n'avancerait pas. Tu vois, ça veut dire que tout le monde resterait dans son hamac, en train devant la plage, et puis c'est tout, tu vois. Et en fait, ce qui fait, tu vois que, par exemple, tu vois que Israël existe, etc., ça veut dire que tu vois, le progrès dans le monde, etc., ça vient du fait qu'il y a des gens qui sont jaloux, des gens qui sont, en fait, sont agressés, qui ont peur, donc qui vont faire ça par réaction, etc., etc. Et s'il n'y avait pas cette jalousie, en fait, tu vois, qu'Hachem, il a mis déjà dans la création du monde entre le soleil et la lune, eh ben, en fait, ça veut dire le monde, il pourrait pas avancer. Donc, Hachem, il se sent coupable d'avoir créé le monde de cette manière. Parce que tu vois, si tu veux, c'est la, dans tout, tu as regardé dans tout le Bereshit, c'est que la haine entre Caïn et Hevel, entre Ishmaël et Israël, entre Yaakov et Esav, entre Yosef et les frères. Donc, c'est que de la jalousie, tu vois. Mais cette jalousie, en fait, tu vois, donc Hachem, il dit, apportez-moi. Et ça, si tu veux, c'est symbolisé par, tu vois, si tu veux, la lune qui se renouvelle, etc. C'est-à-dire que Rosh Chodesh, ça symbolise le renouveau, là, il y a la nouvelle lune, etc. Et cette nouvelle lune, en fait, elle vient, ça veut dire ce renouveau, tout ça, pour que le monde, il avance. Il a fallu d'abord créer de la jalousie pour qu'il y ait le renouveau de la lune, tu vois. S'il n'y avait pas eu la jalousie au début, tu vois, il n'y aurait pas eu, tu vois, le renouveau de la lune. Mais ça veut dire, donc, Hachem, il se sent, si tu, donc c'est pour te dire qu'en fait, ce que je veux te dire, c'est que c'est pas parce que, tu vois, la jalousie, tu vois, c'est quelque chose en réalité, tu vois, on n'est pas responsable, tu vois, de la jalousie, en fait. Mais en fait, on va quand même en recevoir les conséquences, tu vois. C'est-à-dire, c'est ça l'histoire, ça veut dire, tu vois, c'est sûr que quelqu'un, tu vois, qui est, tu vois, comme tu dis, qui est très belle, une femme qui est très belle, ou j'en sais rien, ou quelqu'un qui est n'importe quoi, tu vois, qui a quelque chose de spécial, qui le rend, tu vois, que les gens sont jaloux. Il n'est pas responsable d'être ça. Et en fait, qu'est-ce qu'il peut y faire, tu peux dire. Et c'est vrai, tout ça. Et c'est vrai qu'en fait, c'est Hachem qui a voulu que ça soit comme ça. Mais les conséquences, elles sont là. Ça veut dire que ça va créer de la haine, ça va créer ça, ça va créer, tu vois, de la haine, ça va créer tout ce que tu veux. Maintenant, après ça, toi, tu peux essayer d'amoindrir la chose au maximum, tu vois. Et ce que ça veut dire, c'est que un homme, il doit dealer avec ça, tu vois, il doit dealer avec ça. Et c'est tout ce que tu vois, c'est pas une culpabilité, mais voilà, c'est une chose, tu vois, c'est comme ça. Ça veut dire, tu vois, il faut savoir ça, donc quelqu'un qui va aller contre la haine, et tu vois, il faut que, c'est tout, tu vois, c'est pour ça, tu vois, l'exemple, on dit que Yosef était très beau, c'est pour ça qu'il a eu beaucoup de haïnara, tu vois, ça veut dire, après on dit que sur ses enfants, il n'y a pas de haïnara, etc., sur lui-même, mais ça veut dire parce que lui-même, il a fait l'erreur, tu vois, au début, de dire, voilà, je suis le plus beau, je suis le plus intelligent. Si Yosef, c'est le plus beau, le plus intelligent, le plus aimé, celui qui allait réussir normalement. Et à cause, tu vois, c'est l'exemple, tu vois, du truc, tu vois, que tout le monde va le non, mais ces actions, c'est vrai, ces actions, elles étaient. Mais là, c'est une question d'action. Moi, je veux bien comprendre qu'il y a une action, c'est-à-dire que je veux bien comprendre que la personne a une responsabilité si elle crée une jalousie par ses actions. C'est-à-dire, Yosef, il était déjà le fils de la femme préférée de son père, tout le monde le savait. Il était le fils préféré, il avait son père le préféré, et ensuite il leur dit, vous êtes moins que moi. Son action il n'était pas responsable que son père le préfère ou que son père préfère sa mère, mais à partir du moment où en plus il les enfonce, il a une action. Mais ce que je comprends pas, c'est en quoi il est responsable du fait qu'il soit beau. Il n'est pas responsable de ça. C'est pas négatif. Il n'est pas responsable, mais il va payer les pots cassés, tu vois. Ouais, ça veut dire, mais ça veut dire que c'est comme ça, tu vois, ça veut dire que, tu vois, ça veut dire d'une certaine manière, tu vois, si la femme de Potiphar, elle a été excitée par lui, etc., c'est pour ça que le passage qui dit, bah, Yosef, il est fait toi, il fait marrer, ça veut dire, et Yosef était très beau et très machin, donc ça aussi, tu vois, ça veut dire, tu vois, un mec, tu vois, qui veut pas, tu vois, attirer les meufs, il les attire pas, tu vois ce que je veux dire. Et tu vois, ça veut dire. Alors après, tu vois, ça veut pas dire, ça veut pas dire que c'est pas un sadique d'agneau, tu vois. Bah, t'es vérité, tu vois. C'est-à-dire que lui, en fait, le ministère, il n'était pas intéressé à attirer les meufs, peu importe ce qu'il faisait, tu vois. Le ministère, je te dis, mais ça veut dire qu'il faisait attention à son aspect, etc. Tu vois, lui, normalement, il aurait dû ne pas, tu vois, il aurait dû, tu vois, justement, en étant conscient de ça, il aurait dû faire attention à ce que ça ne soit pas visible, tu vois, le cacher au maximum, etc. Tu vois, c'est tout. Tu vois, je n'ai pas dit que les gens ils ont le niveau pour faire ça, mais c'est ça. Là, tu vois, le fait, ça lui a amené beaucoup de merde. Tu vois, s'il avait fait ça, ben, il n'aurait pas été 10 ans en tôle. Tu vois ce que je veux dire. Tu vois, c'est tout. Mais il n'aurait pas pu cacher il aurait pas pu cacher ça. Enfin, c'est-à-dire, moi, je comprends que l'action, je comprends cette idée d'action, mais comment ça peut être la faute de la personne? Parce que la jalousie, ça dit aussi quelque chose de très mauvais sur les personnes qui en ont quand même. D'accord, etc. Bien sûr que ça dit quelque chose. Je veux dire, ça dit pas quelque chose sur la personne de qui ils sont jaloux. Ça veut dire quelque chose de très mauvais sur la personne qui en ont. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est une réalité. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vois, ça veut dire. Ok, je suis d'accord avec toi. C'est sûr. Mais ok, qu'est-ce que je te dis? On peut pas. Ça veut dire.
Je suis d'accord. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est sûr que la personne qui est jalouse, c'est plus grave que, si tu veux, c'est plus grave que la personne qui a rendu l'autre jalouse. Mais en fait, l'idée, c'est qu'on dit qu'il y a une responsabilité quand même sur la personne qui a rendu les autres jalouses parce que voilà, il doit, d'après le judaïsme, tu vois, toute cette histoire de la tsniout, c'est lié à ça, tu vois, c'est la tsniout, le machin, tout ce truc-là, tu vois. C'est difficile, j'ai pas dit que c'était facile, tu vois, parce que des fois, en fait, le vrai problème, c'est que des fois, ça peut être pris encore plus comme quelque chose, tu vois, ça peut être encore plus mal vu pour les autres, tu vois, mais bon, qu'est-ce que je te dis? Tu vois, c'est quand même, je sais pas quoi te dire de plus que ça, tu vois, je sais pas quoi te dire. Il y a une responsabilité. Ouais, bien, on avance, parce que là, donc on était, donc il faut que je remette ce truc pour scroll down, Oui, tu on vois. avait fini. Donc, c'est là où on arrive. Donc, on dit Vaya Samaël, donc maintenant arrive Samaël, Sar Gadol Bashamaim, donc, d'accord, donc voilà, donc Samaël, donc on explique pourquoi Samaël, c'est celui qui a pris, on va dire, l'initiative de faire tomber Adam, c'est parce que c'était l'ange le plus chachouv, on va dire, et donc c'était celui qui était le plus, qui prenait le plus d'ombrage, c'était le plus jaloux, on va dire, tu vois. Voyons Samaël, Sar Gadol Bashamaim, donc Samaël, c'était un grand prince, un grand chef dans le ciel, et bien, Hayot Ma'avak Nafaim, parce qu'on dit qu'il y a les Hayot qui ont 4 ailes, les Séraphim Mishesh Nafaim, et les Séraphins, ils ont 6 ailes, avec Samaïm Mishnem Asaf Nafaim. Mais Samaël, lui, il était encore un degré au-dessus, il avait 12 ailes. Je ne sais pas ce que ça veut dire, par rapport. Massa Samaël, Café Samaël, la carte 4 chez l'autre, donc il a pris son groupe, puisqu'il était un chef de groupe, Yarad, et il est descendu, vers Kolabriot, Sheba, Kadosh Baruch. Il a regardé toutes les créatures qu'Hachem avait créées Baolamo dans son monde. Et donc il n'a pas trouvé un qui avait assez d'intelligence pour faire le mal, qui est Nahash, tu vois, comme le serpent. Et là, ça te montre, tu vois, l'idée que tu vois, c'est, encore une fois, c'est toujours ça, c'est un concept dans la Torah, c'est que, tu vois, est-ce que le serpent, il avait le mauvais œil, tu vois, quand tu comment il avait la Bechira, où il a fait le mal parce qu'il voulait faire le mal, etc., mais ça revient toujours à l'histoire, c'est que, c'est aussi ce que ça t'apprend ce Midrash, c'est que, tu vois, c'est un concept qu'on dit, tu vois, que d'après la Torah, on dit Megal Gelim Chov Aliede Chayav, ça veut dire on fait venir les mauvaises choses par les personnes qui ont une mauvaise tendance, tu vois, et on fait venir les bonnes choses par les personnes qui ont une bonne tendance. Tu vois, ça veut dire, en hébreu, ça dit Megal Gelim Chov Aliede Chayav, Megal Gelim Zchut Aliede Zakai. Ça veut dire, tu vois, c'est pas évident qu'un homme, il a le libre arbitre de faire le bien ou de faire le mal, mais en fait, c'est que, tu vois, c'est qu'un type qui est bien, les choses, tu vois, c'est comme un peu comme disait Tesla, j'imagine que dans les trucs que Sarah, elle apprend, on dit la même chose, tu vois, c'est qu'il y a des ondes, quoi, et ça veut dire que, en fait, un type qui est positif, il va attirer les choses positives à lui, un type qui est négatif, il va attirer les trucs négatifs à lui, tu vois. Et le Nahash, il avait ce côté, il était le pire négatif. Donc, tu vois, c'est-à-dire que quand Samuel, il a cherché quelqu'un, tu vois, par qui faire venir la faute, il a trouvé celui-là que c'était le plus, tu vois, qui avait déjà une tendance négative en lui, tu vois. Ça veut dire, donc le Nahash, il n'avait pas le libre arbitre, comme le Midrash, il va dire, mais il est responsable parce que, si tu veux, le Samuel ne l'aurait pas téléguidé, ne l'aurait pas chevauché si jamais il n'avait pas en lui déjà tu vois, cette mauvaise tendance, tu vois, qui était en potentiel. Donc, il avait, Samuel lui dit chercher comment faire quelque chose, tu vois, pour faire un complot pour faire tomber Adam. Donc, il n'a pas trouvé un pire que le Nahash. Et Neymar, un Nahash à Yaharoum, puisque marqué, on dit que le serpent était rusé ou nu, mais tu vois, peu importe ce que ça veut dire. Mais en hébreu, le mot Haroum, ça veut dire rusé et nu, la même chose. Bayad Mouto, Kemin Gamal. Et donc, il ressemblait en fait à un Gamal, ça veut dire un dromadaire ou je sais pas, un chameau. Vers donc ici, donc c'est ce que le Rambam ici, vers donc Samuel, il a chevauché comment dire, le dromadaire. La Torah a été soreket ve'omeret, et la Torah, elle criait et elle disait, Ma Samael, Arshav, Nivra Olam, quoi Samuel, maintenant le monde vient d'être créé, En Nimrod Bamarom. Alors, tu vois, ça veut dire, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on lit ça, tu vois, c'est-à-dire, moi je pense que c'est pas à lire avec un point d'interrogation. Tu vois, c'est la plupart des commentateurs, c'est pas la plupart des commentateurs, mais il n'y a pas beaucoup de commentateurs sur le paquet d'Arbi Lézer, mais ça veut dire, enfin bref, je vais en rentrer, mais si tu vas regarder la traduction en français qui a été faite du paquet d'Arbi Lézer, eux, ils ont lu ça, ils ont traduit ça avec un point d'interrogation. Tu vois que la Torah, elle dit, parce que je traduis sans intonation. La Torah est avec la Torah, elle criait, et elle disait, Ma Samael, quoi Samaël, Arshav Nivra Olam, maintenant le monde vient d'être créé, Et Nimrod Bamarom, c'est le moment de se révolter dans le ciel, Et Bamarom Timidaya. En fait,
Oui, en fait, la vraie Gersa, en réalité, à mon avis, c'est une erreur de Sévaria, c'est Tamri, en fait. Tamri, c'est la révolte, tu vas révolter. Comme tu vois Tamar, ou tu vois comme Myriam, c'est la même mot. Myriam, c'est la racine du mot révolte, tu vois. Nimrod, Myriam, tu vois, c'est révolté, tu vois. Normalement, ce qui s'appelle Myriam, c'est révolté. Hein. À la racine du mot, elle est là. Myriam, ça veut dire la révoltée. Tu vois, donc en tous les cas, donc ça veut dire El Lamarom, Tamri, ça veut dire, donc, comme on dit, Midaya, c'est une erreur, c'est Tamri, enfin, moi, je me rappelle en tous les cas du texte. Ouais, donc, ça veut dire, c'est le moment c'est le moment de se révolter dans le ciel. Ribon Kololamim, le maître des mondes, Tisrak les Sousseaux, il va rigoler du cheval, de l'orveau et de celui qui le chevauche. Donc, tu vois, c'est pas grave. Il y en a qui expliquent que la Torah, elle a vraiment, en fait, celle qui a excité Samaël, c'est la Torah. Tu vois, et ça veut dire en fait que la Torah elle voulait une révolte contre Hachem. Tu vois, parce qu'en fait l'idée ça voudrait dire, comme on a vu en fait que la Torah, on voit bien que si tu veux, elle a été donnée aux hommes. Tu vois, on voit bien que les anges avaient beaucoup de mal dans Matan Torah, ce que la Torah soit donnée aux hommes, etc. Donc en fait, si tu veux, c'est comme si la Torah elle voulait, si tu veux, comme une sorte de la chute de l'homme pour avoir un sens pour l'homme, un truc comme ça, tu vois. Mais bon, toutes ces idées, c'est vraiment anthropomorphique. Parce ouais. que pourquoi la Torah, elle voudrait la chute de l'homme? Pourquoi les anges, ils auraient de... Enfin, c'est coller des sentiments humains. Ouais. Je sais pas, c'est pas... Non, c'est des midrash très étranges, je suis d'accord avec toi. Mais tu vois, mais ça veut dire, mais voilà, en tous les cas, c'est ce que le midrash dit, tu vois, ça veut dire, ouais, tu vois, mais il y en a qui disent ça avec un point d'interrogation, tu vois, en disant que c'est pas que avec des points d'exclamation, en disant que la Torah, elle a dit quoi, tu te révoltes contre Hachem, maintenant que le monde vient d'être créé, c'est ce que dans les cieux, on va se révolter contre Hachem. Et à la fin, la Torah, elle dit, de toutes les façons, Hachem, il va rigoler sur le cheval et celui qui le chevauche. Tu vois, bien que tu vois, donc je sais pas pourquoi le dromadaire est devenu cheval, mais bon, j'en sais rien, tu vois. Et deux secondes, donc j'avance parce que je suis aussi après ça, donc j'avance. J'ai juste une question, mais tout ça, c'était de toute façon voulu par Hachem. Il n'y a rien qui est arrivé par surprise pour lui. C'est-à-dire tout ce qu'on voit, c'était prémédité, entre guillemets. Ouais, non, c'est sûr, c'est comme tu dis tout ça, c'est prémédité, c'est ce que ça veut dire. C'est comme je dis, c'est que tu vois, c'est que Hachem, en fait, alors tu peux dire, voilà, pourquoi Hachem il a créé, tu vois, ça veut dire, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a la jalousie, il y a ça, il y a des, tu vois, il y a des conflits, tu vois, c'est comme si Adam, il n'est pas à sa place. Tout ce qu'on voit, ça veut dire, si tu veux, la situation, si tu veux, on peut dire merdique, on peut dire de l'être humain, tu vois, en fait, dans le monde, elle est voulue par Hachem, quoi, grosso modo, mais tu vois, en fait, tu vois, et Hachem, il n'a pas fait ça d'une manière directe. En réalité, ça t'explique qu'il y a plein de mécanismes qui font que ça arrive, tu vois. C'est que la Torah, elle se met avec Samaël pour faire fauter l'homme, il y a le serpent, il y a ça, il y a ça. Tu vois, donc il y a plein de facteurs, en fait, tu vois. Et c'est vrai que l'homme, dans l'histoire, comme le serpent, tu vois, c'est ce qu'on te décrit, tu vois, ils sont un peu des ustensiles, tu vois. C'est-à-dire, ils sont simplement, c'est pour ça, si tu cherches une responsabilité, c'est comme on dit, c'est pour ça que moi, je me suis dit tout à l'heure, quand les anges étaient jaloux, donc c'est sûr que Adam, il devait avoir quelque part, tu vois, c'est pas qu'il est coupable d'avoir rendu les anges jaloux, mais si ça tombe sur lui, c'est qu'il y avait quelque chose qui faisait que il a fait quelque chose de, tu vois, qui était trop hautain, quelque chose qui a excité la jalousie des anges. Comme ici, tu vois, pourquoi si tu veux, Samuel, il va prendre le serpent. C'est parce que le serpent, même s'il n'a rien fait, si tu veux, lui, il est tranquille. Hein. Ça veut dire, c'est un petit dromadaire, je sais pas ce qu'il faut exactement, mais ça veut dire que tu vois, que ça veut dire, on te dit, voilà, il avait en lui ce potentiel d'être haram pour le mal, d'être usé. Et ça fait que voilà, que donc si quand on cherche, tu vois, un, ben, ça tombe sur lui, tu vois. Mais c'est sûr que c'est écrit, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est comme si, voilà, puisque même la Torah le dit, tu vois, un truc comme ça. Tu vois, c'est ça, parce que ici, tu vois, le Midrash, il va expliquer en expliquant que le Nachash, il n'avait pas de libre arbitre. Comme un peu, tu vois, ici, les anges, tu vois ce qu'il dit, Machal, Lema, Davar Domé, ça veut dire à quoi cela ressemble, la Adam, Sheshboru, Achara, ça veut dire comme un homme qui est des fois pris par un esprit mauvais, Kol Maasim Sheo, c'est toutes les choses qu'il fait, le Kol Dvarim Sheo Medaber, ça veut dire toutes les choses, en fait, qu'il dit, Midanto Medaber. Mais ça veut dire, donc, tu peux penser, en fait, tu vois, qu'il le fait en pleine conscience. Mais en réalité, non, il est manipulé par quelque chose d'autre, tu vois. Tu veux dire, je sais pas, tu veux prendre l'exemple, je sais pas, de Macron quand il fait la dissolution, ou j'en sais rien. Tu vois, ça veut dire que plein de fois, des fois, on prend des décisions, tu vois, on a des réactions. Et en fait, tu vois, ça veut dire, on a l'impression qu'en fait, c'est nous qui les avons prises, etc. Mais en fait, on était, tu vois, on était sous l'emprise de quelque chose, tu vois. Et dans la Torah, il y a un autre animal qui a été comme ça, qu'on a donné
un espèce de truc négatif où il a eu un rôle comme ça, parce que c'est étrange pour le serpent parmi tous les autres animaux. Lui, il était mauvais, quoi. C'est un dromadaire. Oui. Un gamin, ils ont la même vision que Delia. Je ne trouve pas que les dromadaires sont des animaux extraordinaires. Non, mais au-delà de ça, c'est un peu comme si on avait juste choisi lui comme ça. Enfin, que c'est pas. Je serais curieuse de savoir s'il y a autre part dans l'histoire un animal qui a été désigné comme ça, quoi, qui on a prêté un but, enfin pas un but, mais c'est-à-dire les animaux, normalement, ils n'ont pas ils sont ni bons ni mauvais, quoi. Ils ont pas je sais pas, tu vois, c'est compliqué, tu vois, c'est parce que, tu vois, si tu veux, dans les Midrashim, tu vois, ça veut dire, ils pensent, il y a des Midrashim qui pensent que même les végétaux, ils ont libre arbitre, tu vois. Et ça veut dire, tu vois, que ça va jusque-là, tu vois. Et tu vois, c'est sûr que c'est pas le même libre arbitre que les êtres humains, tu vois. Ça veut dire, c'est sûr que, tu vois, mais tu vois, ça veut dire, on va y arriver un petit peu, tu vois, quand il y a la création des végétaux, on te dit, voilà, que les arbres, à part le hétrog, ils ont, tu vois, normalement, Hachem, il voulait que quand il a demandé si tu veux, aux végétaux de pousser, il voulait que les arbres, ils soient aussi comestibles. Que les troncs des arbres soient comestibles. Et qu'ils aient le même goût que le fruit. Et que les arbres, ils ont dit non. Ils ont dit, c'est du suicide, tu vois. Ça veut dire, si on est comestible, on va jamais pousser, on va jamais pouvoir se développer. Donc, ils sont révoltés contre Hachem et ils ont, comment dire, ils ont pas voulu être comestibles, quoi. Il y a que le hétrog, dit que le hétrog, à la base, tu sais, on peut manger l'écorce, je sais pas quoi. Il a le même goût si tu prends que le hétrog. L'arbre d'hétrog, il paraît que si tu prends l'écorce, il a le même goût que le hétrog, etc. Et que tu vois que ça montre justement l'ashgara pratique, que les gens maintenant ils payent $300 ou $400 pour un hétrog et que tout le monde les garde et tout le monde, tu vois, etc. Comme si c'était des trucs super précieux. Parce que justement, c'est le seul qui a écouté la mitzvah d'Hachem d'être comestible, tu vois, qui a eu confiance en Hachem, qu'il allait être comestible dans son compte, ce qui est marqué dans le Midrash. Tu vois, tu vois, etc. Mais ce que c'est-à-dire, tu vois, qu'il y a un libre arbitre, tu vois, même si tu veux, il y a un libre arbitre, même si tu veux, dans les végétaux. Tu vois, la Gemara, elle parle de tout ça, elle parle, tu vois, ça veut dire du bâton que Moshe il avait. Tu vois, en fait, comme si tu vois, dans l'idée, c'est qu'on a l'impression, tu vois, quand le bâton avec lequel Moshe il a frappé le rocher, je pense qu'avec ça, il y a d'autres avérotes qui ont été faites par la suite. Tu vois, ça veut dire, la Gemara, il y a un minage, j'ai oublié honnêtement, tu vois, ça il faudrait vraiment que je retrouve, tu vois, etc. Mais si tu veux, ouais, tu vois, ça veut dire, c'est pas clair, tu vois, tu vois, c'est pas clair, tu vois, parce que. Ouais, mais bon, à part ça, des autres exemples, je sais pas, comme ça, j'en sais rien. Ici, honnêtement, j'ai pas dans ma tête, tu vois, j'ai pas dans ma tête. Ça veut dire, on voit plus des animaux qui sont utilisés pour le bien, tu vois, qui vont pousser, tu vois, à faire le bien, tu vois, comme tu vois l'ânesse de Bilam, tu vois, etc., qui en reporte, des animaux, tu vois, des arabes qui voulaient pas manger de la nourriture qui avait pas enlevé le maaser, etc., qui étaient capables de, tu vois, on m'a dit que à Kadosh Baruch Hu, il n'amène pas des avérotes sur les animaux des tzadikim. Je veux dire, un truc visuel, etc. Donc, on ramène plein d'histoires, tu vois, dans la Gemara sur les animaux des tzadikim qui, en fait, qui étaient eux-mêmes des tzadikim, quoi, qui refusaient de faire des avérotes, etc. Et même, tu vois, plein d'histoires, tu vois, ça veut dire que ça se trouvait souvent dans la Gemara ramène quand il y avait des juifs qui vendaient leurs animaux à des goyim, que plein de fois, les animaux, ils avaient pris l'habitude de pas travailler Shabbat, donc ils voulaient plus travailler Shabbat. Et qu'à chaque fois, c'était des histoires parce que le gars, il revenait, il disait, ouais, pourquoi il ne veut pas travailler? Et le juif, il n'avait même pas le droit de dire à son ami de travailler Shabbat. Donc, il y avait plein d'histoires comme ça où, en fait, il fallait, des fois, il y avait des rabbinim qui devaient parler des heures et des heures avec leur animal jusqu'à ce qu'ils décident de travailler Shabbat, tu vois, pour le gars. Quand il avait été vendu, tu vois, plein d'histoires comme ça, tu vois. Et tu vois. Mais bon, ouais, j'en sais rien. En tout cas, la Gemara a dit, tu vois, ok, pour revenir à l'histoire, en tout cas, je finis, c'est pas grave, après, je vais arrêter parce que après, comment ça commence un peu plus tard, je suis un peu plus, tu vois, parce qu'il faut que je prépare le cours d'après, c'est tout, j'ai fait dans les pas. Je dis, voilà, machin les mal d'avoir donné, ça veut dire, le Midrash, il continue sur ça, ça veut dire, voilà, comme on a vu, voilà, il est possédé, donc on a vu, Madame Sheshboro Achara, qu'il est possédé par un mauvais esprit, chez Osé, qui fait, quand il arrive chez Oumedaber, Midato Oumedaber, c'est-à-dire l'homme, il a l'impression qu'en fait, il dit des choses par lui-même, qu'il fait des actions, alors qu'en fait, c'est lui qui fait la décision, alors qu'il est sous emprise de quelque chose d'autre. C'est la mida, chez Shalav, alors qu'il ne le fait que parce qu'en fait, il est sous l'emprise d'un mauvais esprit qui est sur lui. Car Hanachash, ainsi le serpent, Kol Maasim Sheasa, c'est toutes les actions qu'il a faites quand il a convaincu Chava ou séduit Chava, donc c'est ce dromadaire, Kol Dvarim Shediver, et toutes les choses qu'il a dit,
L'Odiba et la Midato chez Samaël, ça veut dire en fait, il le disait que parce qu'il était téléguidé, parce qu'il était possédé par l'esprit de Samaël. Alavakatou, c'est sur lui que le verset dit, Berato Yidachera, c'est-à-dire par son mal, il a repoussé le mal. Mais ça voudrait dire, à mon avis, ce que ça veut dire par ce verset, c'est que comme si tu veux, il était Chacham Lera, comme on a vu, ça veut dire il avait ce potentiel de faire le mal, il avait un truc, donc il a attiré vers lui que c'est tombé sur lui cette chose-là. Tu vois, de manière générale, je pense que la Gemara dit beaucoup ça. Tu vois que voilà. Encore, on nous donne un autre Joz. Donc on va voir une seconde. Ok, donc on va voir ce que tu vois. Ça veut dire la Gemara, le Midrash, il continue, il donne un autre machal. Après ça, j'arrête. Machal n'est pas d'honneur de oui, ça veut dire la machal à quoi ça ressemble. Les Melech Shenasa Isha, comme un roi qui s'est marié avec une femme. Mais Shlita Alkol Masheyeshlo. Et donc il lui a donné le pouvoir sur tout ce qu'il avait. Amarla, avec Kolmash Yeshli Veatra, il dit tout ce que j'ai entre mes mains, je te le donne. C'est-à-dire, tu en as le pouvoir. Chutz Minabaitazé, sauf cette maison-là, chez Melea Kravim, qui est pleine de, comment dire, de scorpions. Obazaken Echad, il est venu un vieux Esva la voir chez elle, Kegon Shuel Chometz. Ça veut dire comme quelqu'un qui, je sais pas, comme quelqu'un, c'est pas, deux secondes, comme quelqu'un qui vend du, j'imagine, il a demandé par exemple du vinaigre. C'est ce qu'ils ont traduit. Kegon Shuel Chometz, ça veut dire comme s'il demandait du vinaigre. Amala Neogimcha. Deux secondes. Ah non, ça veut dire. Deux secondes, je vais regarder la traduction parce que je n'arrive pas à comprendre. Tu vois, deux secondes, je vais regarder. Merci, parce que. Deux secondes, désolé. C'est encore une fausse manip, tu vois. Tu vois, tu vois, hein. C'est dit ça. A certain woman visited her and he asked for instance for vinegar. He said to her, with your work that he deal keenly with you. He deal with you, with me over all this. Ok, donc c'est bon. Donc, l'idée du vinaigre, a priori, c'est un truc, tu vois, comment dire, c'est un exemple. Donc, Bazaken est ça. Donc, il est venu un vieux qui reçoit la promesse comme quelqu'un qui demande du vinaigre. Amalan Nehog Imcha, a priori, donc ça veut dire, est-ce qu'il se conduit bien avec toi? Amalo Yafe. Talmid no Nahugimi, chez Shikani. J'imagine que c'est pas Talmid, mais vraiment c'est Talmid, c'est une erreur de Sefaria. Toujours, il se conduit bien avec moi. Chez Shitani, Alkol Mash et Yashlo. Puisqu'il m'a donné, il m'a laissé faire tout ce que je voulais. Ça veut dire, il m'a donné le pouvoir sur tout ce qu'il a. Amrali, Alkol Mash et Yashli Biadecha, Pusmina Baitade. Il m'a dit, tout ce que tu as, c'est entre ta possession, sauf cette maison-là. Chez Mela Akravim, parce qu'elle est pleine de scorpions. Amala Varek Kol Kuzmaya chez la Melech Harem de Chavitazé. Il m'a dit, voilà, tous les trésors, j'imagine, du roi, ils sont dans cette maison-là, ou dans cette cruche-là. Et là, Shumuvakesh, Lisa, Isha Heret, Benitenam, là. En fait, il cherche à se marier avec une autre et lui donner ça. Melech Hazé ou Adam Arishon, donc ce roi-là, en fait, c'est le premier homme. Vaisha Zochava, et la femme, c'est Chava. Shmuel Chometz c'est un Nahash, celui qui demandait du vinaigre, c'est le serpent. Makatou Omer, et sur le verset a dit, Sham Naflou pour aller à Venn, là-bas ils sont tombés ceux qui sont en fait ceux qui disent des mensonges, Dokru Velo Yachloukoum, ils ont été repoussés, ils ont été tombés, ils ont été poussés, ils n'ont pas pu se relever. Je sais pas. Voilà. Je pense que je vais perdre l'écran. Mais tu vois, parce que non, ce qui est intéressant dans ce midrash-là, après j'arrête ici, c'est qu'on a l'impression que, en fait, Adam, il avait vraiment caché des choses à Chava, tu vois. Tu vois, ça veut dire, tu vois, parce qu'on dit pour aller à veine, parce qu'on a l'impression que ça veut dire le verset dit que tous c'est des menteurs. Donc ça veut dire que Adam, il avait menti à Chava parce qu'il avait vraiment quelque chose, tu vois, où il y avait des trésors, etc., qu'il voulait pas qu'elle touche. Et peut-être qu'il voulait se marier avec une autre, on ne sait pas, tu vois, c'est ce que le Midrash dit. Tu vois, ce qui est pas impossible, parce que tu vois, on avait vu peut-être qu'il y avait une autre femme qui avait été. Fait que Une autre femme, c'est-à-dire il n'y avait pas d'autres femmes. Bah oui. Non, parce que tu vois, il y avait Chava, si tu veux. C'est-à-dire, à part Chava, on a vu que si on dit que Zachar ou Nkeva Beraham, qu'au début, si tu veux, la création de la femme, quand ça avait été créé mâle et femelle, en réalité, ça veut dire qu'il y avait une autre femme, et que celle-là, ça aurait été une deuxième, en fait, si tu veux, Chava, c'est une deuxième femme qui a été créée dans un deuxième temps à partir d'une côte d'Adam. Tu vois, donc ça veut dire c'est possible qu'il y avait une deuxième femme, tu vois. Et tu vois, que ça veut dire,
Tu vois, ça veut dire, parce que qu'est-ce qu'elle est devenue, celle qui était Zahar ou Nkeva? Si on dit, tu vois, en fait, qu'ils ont été créés Zahar ou Nkeva, ça veut dire mâle et femelle, ça veut dire que la première femme qui a été créée, elle est bien partie quelque part, tu vois. Si on dit pas comme l'autre Midrash qu'ils étaient dos à dos, qu'il les a séparés, etc. Si on dit textuellement, en réalité, c'est comme si il y avait d'abord un homme et une femme, ils avaient été créés. Et la femme, on ne sait plus ce qu'elle devient, on ne sait pas ce qu'elle devient. Et après ça, tu vois, c'est comme si Adam, il se retrouve tout seul, on ne sait pas pourquoi. Et Hachem, il dit, OK, on va lui ouvrir la côte et on va lui faire une deuxième femme. Et que cette fois-ci, celle-là, c'est ma chair, de ma chair, etc. Mais tu vois, et tout ça, encore à mon avis, c'est lié avec l'histoire du rakia, tu vois, parce que on voit bien que les choses, elles se séparent les unes des autres. Tu vois, l'eau, elle change elle change de détermination. Le ciel, il change de détermination. C'est comme la femme, elle change de détermination. C'est plus la même femme, tu vois. C'est toute cette histoire. On a l'impression que c'est dans la même évolution. C'est pour ça que Maïmonide dit met ça en fait dans l'histoire du rakia, parce que à mon avis, il veut parler de ça. Tu vois, j'ai des trucs qui se séparent, qui se mélangent. Tu vois, la même chose avec le serpent. Tu vois, des histoires comme ça, tu vois. Okay. Enfin, bref, en tout cas, c'est intéressant, en tout cas, c'est Midrash que, là, on n'a pas fini, je vais arrêter là, mais c'est-à-dire que tu vois qu'Adam, il aurait vraiment, tu vois, parce qu'encore une fois, ça expliquer pourquoi est-ce qu'il a fauté, parce que sinon, si tu te dis, voilà, pourquoi est-ce que lui, en quoi il est responsable, tu vois, que sa femme, elle lui a donné à manger, lui, il savait pas ce que c'était, tu vois, on voit pas qu'il y a pas, tu vois, lui, on n'a pas l'impression qu'il a été séduit ou qu'on lui a dit, ça, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sinon, plein de Midrashim, il ne savait pas ce que c'était, Bichlal, tu vois, ça veut dire, mais tu vois, mais ça veut dire, si lui-même, en fait, il avait caché quelque chose, tu vois, tu comprends, en fait, on a l'impression que lui aussi, il a menti à Rava quelque part. C'est pas quoi, tu vois, c'est pas clair, tu vois. Tu vois, c'est pas clair. Ça, on va le voir en détail quand tout ce que vous dites là. On va le voir dans le passage de rêve. Ouais, je pense. On va refaire de toute façon ce ménage après. On va refaire. C'est ça, tu vois, c'est intéressant en tous les cas. Moi, je m'en rappelle plus de cette histoire-là, tu vois, Non, je sais pas, tu vois, c'est qu'est-ce que tu vois, je sais pas qu'est-ce qu'il aurait caché, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que c'était, tu vois, c'était, je sais pas. Parce que la logique, ça serait en fait, c'est l'arbre de la vie, tu vois, parce que c'est ça en fait le trésor. La seule chose, tu vois, donc c'est comme si Adam, il lui avait dit de ne pas manger l'arbre de la vie, qu'il voulait le garder pour lui. Oui, mais dans ce cas-là, il ment. Mais c'est pas ce qu'on avait vu la semaine dernière, qu'il avait menti en lui disant de ne pas toucher. Ouais, c'est ce que tu vois. De ne pas manger. De pas manger, ouais, c'est ça. Qu'il avait changé la loi de ne pas toucher. Après, ils ont dit que quand tu fais que quand tu rajoutes sur quelque chose, en fait, tu vas à l'encontre de la chose à la base. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était pas que soit elle, soit lui avait rajouté en lui disant c'est pas ne pas manger, c'est ne pas toucher l'olagat. C'est ça, exactement. Tu vois, c'est qu'elle avait rajouté, alors que Hachem, il avait simplement dit de ne pas manger. Mais tu vois, on a l'impression, je ne sais pas si le fait de toucher, ça va courir peut-être, tu vois. Moi, j'ai plus l'impression que, tu vois, c'est l'arbre de la connaissance, tu vois, c'est l'arbre de la vie, tu vois, qui était. Parce que ça peut être la seule chose, tu vois. Parce que quand je dis, dans le jardin, il y avait deux arbres qui étaient spéciaux. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il y avait l'arbre de la vie éternelle. Tu vois, Sahim, et que, en fait, tu vois, Hachem, il avait dit simplement de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais l'arbre de la vie, il pouvait le manger. Et après, Hachem, il les rejette du jardin pour pas qu'il mange l'arbre de la vie, tu vois, pour pas qu'il devienne éternel. Donc, tu vois, c'est possible qu'Adam, il savait où est-ce qu'il était l'arbre de la vie, mais qu'il n'a pas voulu le dire à Ève, tu vois. Et que c'était ça l'histoire, tu vois, et que Ève, en fait, elle a voulu manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour savoir où est-ce qu'il était l'arbre de la vie. Ouais, c'est un truc comme ça, tu vois. Tu vois, après ça, elle a su, puisqu'ils ont dû être rejetés du jardin pour ne pas le manger. Mais tu vois, mais c'est un truc comme ça. En tous les cas, on a l'impression qu'il y avait un secret que lui savait, qu'elle ne savait pas, et que le serpent, si tu veux, il lui a ouvert les yeux en réalité. Il y a quelque chose que Adam il lui cachait, quoi. Tu vois, ça veut dire, tu vois, parce que tu vois, ça veut dire, parce qu'en fait, l'histoire, c'est que dans le Midrash, on voit bien que, d'abord, comme le verset dit, sont tombés ceux qui mentent. Donc, tu vois, et ils ont été rejetés, ils ne pouvaient plus se relever. C'est le serpent, Adam et Ève, tu vois, qui sont les trois des menteurs, en réalité. Et tu vois, et Adam, donc ça veut dire, en fait, que l'idée, c'est que Adam, il avait caché quelque chose à Chava, tu vois, que peut-être, tu vois, il avait un plan pour se marier avec une deuxième. C'est pas exactement qui, je ne sais rien, tu vois, dedans, mais en tout cas, il y avait un truc qui l'a caché, tu vois, mais sûrement, c'est l'arbre de la vie, tu vois, j'imagine comme ça, tu vois, que ça peut être d'autres, tu vois. Je sais pas. Ça sert à rien, peut-être, tu vois, je sais pas. Je vais essayer. Ça sert à rien, tu vois, c'est venir ça, tu vois, pour prendre ça, c'est un mirage, peut-être que tu vois, comme on dit que, je rodèche Tammuz, tu vois, c'est le mois des scorpions, alors, mais c'est ça, en fait, c'est que
c'est que le mois des scorpions, en fait, c'est là où il y a tous les trésors. Voilà, parce qu'il a dit que c'était une maison en plus de scorpions. Tu vois ah, je sais pas. Mais je sais pas pourquoi Chava, elle, qu'est-ce qu'elle a menti, en fait, tu vois. C'est-à-dire, elle n'aurait pas dû aller voir. Alors... Mais je sais pas. J'arrête ici parce que j'en ai un peu de temps pour parler encore là. Mais, ok, ouais, je vous laisse tranquille dans tous les cas. Alors, la semaine prochaine, dans ta chaîne Chodesh Tov, voilà, parce que c'est Shabbat et dimanche. Merci beaucoup. Je viens d'Artois, si c'est d'Artois encore que j'arrête. Non, parce que c'est manière sur Chodesh Tammuz, c'est un d'Artois très rare. C'est parce que tu vois, c'est qu'en fait, tu dis Chodesh Tammuz, en fait, c'est spécial par rapport aux autres Chodashim. Alors pourquoi il est spécial? Vas-y, on m'a posé la question quand je jamais pensé à ça. C'est un de mes élèves qui a pensé à ça. C'est parce qu'en fait, tu vois, il y a marqué qu'à l'époque, si tu veux, en fait, tous les 12 Chodashim, en fait, les 12 Chodashim, en fait, c'est des fêtes. C'est pour ça qu'ils sont appelés Moed. Tu vois, à chaque fois, il est marqué, c'est ou Raché Chodshechem, ou Moedechem, tu vois, etc. Et qu'en fait, à la base, tu vois, les 12 Raché Chodashim, ils correspondent aux 12 tribus. Et qu'en fait, chaque chevet, normalement, elle aurait dû avoir, tu vois, son Rosh Chodesh, qui était un jour de fête, tu vois, qui correspondait, tu vois, à chaque tribu, comme on a les 3 fêtes de pèlerinage qui correspondent, tu vois, aux 3 patriarches, tu vois, à Abraham, Isaac et Jacob, etc. Peu importe quelle fête correspond à qui. Mais en tous les cas, l'idée, c'est que les Rosh Chodashim aussi, normalement, c'est des jours de fête qui devaient être des fêtes comme des Yom Tov. Mais que, comme on dit que quand ils ont fait la faute du veau d'or, alors Hachem, il a enlevé ça. Et c'est pour ça qu'il y a un minag, normalement, dans Shulchan Aruch, que les femmes, elles ne travaillent pas au Rosh Chodesh, et que c'est un jour de fête pour les femmes au Rosh Chodesh. Parce qu'elles n'ont pas participé à la faute du veau d'or. Et tu vois, c'est marqué dans le Shulchan Aruch, tu vois, c'est vrai, Shulchan Aruch, le minag, etc., que c'est un jour de, et tu vois, c'est un jour, normalement, tu vois, de fête pour les femmes. Mais que l'idée, tu vois, c'est que pourquoi Rosh Chodesh Tammuz, il est spécial? Parce que quand tu réfléchis, le seul Rosh Chodesh qui a été une fois dans l'histoire fêté comme un jour de fête, c'est Rosh Chodesh Tammuz. Parce que quand ils ont reçu la Torah, c'était le 6 Sivan. Et en fait, quand est-ce qu'ils ont fait le veau d'or? C'est le 17 Tammuz. Donc, ça veut dire le Rosh Chodesh Tammuz. Ils l'ont fait, tu vois. Ça veut dire que c'était un jour, c'était le seul mois qui, dans l'histoire, a été, en fait, pratiqué comme un jour de fête. Mais c'était une seule fois, c'est le seul. Les autres n'ont pas été vraiment pratiqués comme des jours de fête jusqu'à l'époque Mashiach. Donc, c'est une spécificité du Rosh Chodesh Tammuz. Voilà. Je vous laisse tranquille. Et à la prochaine, à la semaine prochaine. T'as jamais Chodesh Tov et je vais essayer de faire des choses. Au revoir, merci. Au revoir.